Bonjour les béliers, pour ce week-end du 1er et 2 juillet, nous avons en carte tendance la carte qui vous dit vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Ok, on vous invite là à utiliser la loi d'attraction pour réaliser vos souhaits, vos rêves. Il s'agit là de les imaginer, de les espérer et de les accueillir. Il ne suffit pas de juste faire un souhait, un vœu et puis hop, passer à autre chose. Non, il faut s'imaginer que justement, c'est déjà le cas. Vous êtes en train de vivre la chose et de pouvoir accueillir ce que vous souhaitez pour pouvoir, le fait que ça devienne réel. Un peu de pragmatisme, un peu de magie et trouver le juste milieu pour que justement tout cela devienne concret et à utiliser la loi de l'attraction. En deux decks, avec le tarot, nous avons le 8 de denier qui nous parle de travailler, d'être minutieux, consciencieux, concentré par rapport à une activité. On se perfectionne, on compte pas ses heures, on travaille vraiment, hein, on redouble d'efforts pour pouvoir soit avancer, soit faire évoluer, soit se perfectionner par rapport à un domaine donné. Et vraiment, vous ne rechignez pas à la tâche, hein. Il y a d'informations qui vous arrivent. Alors, certains d'entre vous peuvent complètement changer de voie professionnelle et c'est peut-être pour ça qu'il y a une formation à la clé ou le fait de vouloir en savoir plus par rapport à un domaine et essayer justement d'évoluer, de se perfectionner, de peut-être de maîtriser un nouvel art, une nouvelle profession, quelque chose qui vous fait envie et sur quoi vous voulez vous diriger par rapport à vos activités au quotidien. Sinon, il peut y avoir juste une nouvelle financière qui vous arrive. En tout cas, il y a bien quelque chose qui arrive vers vous, qui va vous apporter plus de confort, une belle opportunité qui peut, pour certains même d'entre vous, vous permettre, vous occasionner de changer complètement de direction et de pouvoir enfin tourner la page par rapport à quelque chose qui vous a déçu, qui vous a mis chagrin, qui vous a fait de la peine et qui vous a peut-être même mis un genou à terre. Et maintenant, ça appartient au passé, hein. Il ne tient vraiment qu'à vous de laisser ça derrière vous pour pouvoir passer à la suite. Avec le tarot, le tableau, nous avons quoi? Le soleil en énergie principale, heureusement, parce qu'on voit bien que on a quand même le fait d'avoir été déçu, d'avoir été blessé, vraiment, mais profondément, hein. On peut parler de séparation, on peut parler de deuil, on peut parler vraiment de choses qui se sont arrêtées, qui se sont séparées, et ça vous a meurtri. Alors, vraiment, dans vos chairs, dans votre âme, dans votre cœur, il y a bien quelque chose qui vous a fait du mal, et là, vous êtes passé en mode guérison. Donc vous êtes passé à l'étape suivante. Effectivement, on voit bien que vous êtes sorti d'un conflit, un conflit stérile, donc du coup qui n'apporte rien. Alors vous en sortez vainqueur, certes, mais c'est quand même quelque chose qui a dû vous demander de faire des concessions, de laisser des choses derrière vous. Ça vous a peut-être même laissé un goût d'amertume, hein, et maintenant il est temps effectivement de passer à autre chose. Alors effectivement, il y a plusieurs opportunités qui s'offrent à vous, et il y a un petit peu d'hésitation. Vous avez peut-être peur de vous tromper, de prendre la mauvaise direction et de retourner vers quelque chose qui ne vous conviendrait pas, qui vous blesserait à nouveau, qui vous ferait mal. La peur que ce que vous envisagiez de faire, ce qui vous passionne, ce qui vous fait fortement envie, eh bien, que ce ne soit qu'illusoire, que ce ne soit pas réalisable, que ce soit juste, oui, un rêve, effectivement. Donc, effectivement, avec vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Quand vous faites vos souhaits, quand vous faites vos vœux, quand vous mettez vos intentions à la lune, par exemple, eh bien, euh, ne vous bornez pas juste à faire votre vœu et hop, passez à autre chose. Non, essayez justement d'imaginer des points concrets pour voir si vraiment ce que vous pensez, ce que vous souhaitez, ce que vous désireriez, si c'est bien réalisable, pour pouvoir justement formuler des souhaits, des vœux de façon assez concrète, assez précise, de façon à voir vers quoi vous vous dirigez. De toute façon, avec ce roi de bâton, on voit bien qu'on a des projets, qu'on a des plans, que c'est fait de façon assez carrée, hein, qu'il n'y a pas de place trop pour le hasard, et que quand on a décidé quelque chose, enfin quand vous avez décidé quelque chose, eh bien vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Des plans, des projets, c'est carré, c'est étudié, c'est tiré au cordeau. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à faire en sorte que cela se réalise. Et c'est bien possible que ça arrive, puisqu'on a quand même le soleil. Le soleil, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la lumière, c'est le fait de se voir proposer un nouveau partenariat, de faire une nouvelle rencontre, d'avoir un nouveau contrat. Enfin, il y a bien quelque chose qui va vous occasionner du bonheur, de la joie. N'oubliez pas donc du coup de poser vos vœux, vos intentions et de y ajouter un petit peu de pragmatisme et de faire vraiment de faire marcher la loi d'attraction, hein, pour espérer, souhaiter et accueillir ce que vous souhaitez vraiment
ce qui se concrétise pour pouvoir passer à travers tout ça. Parce qu'on a 3, 4, 5, ça se suit quand même, hein. Blessure, guérison, on en sort vainqueur, on peut passer à autre chose. Maintenant, place aux rêves, place aux espoirs, place à ce que vous pourriez voir se concrétiser et place aussi bien sûr au travail, on va pas dire acharné, mais presque quand même ce 8 de denier pour pouvoir justement concrétiser et réaliser tout ça. Et bien voilà, donc du coup pour ce week-end, on a quand même pas mal de choses sur le feu. Le fait de penser à ce qui va arriver, à espérer concrétiser un souhait, un vœu, à faire ses plans, à planifier, à mettre en place et surtout à laisser derrière soi ce qui a été blessant, ce qui vous a fait mal, ce qui vous a fait souffrir. La guérison est là, vous en terminez, vous passez à autre chose. Allez, place au relationnel. Avec les littoracles, nous avons en dos de deck le changement, place au changement, on fait place à la nouveauté, on voit du monde, on se réunit, ou on voit vraiment, on va dans un endroit où il y a une forte concentration de personnes et on peut s'attendre à avoir quelque chose qui vous fasse vibrer. Il y a Cupidon qui s'en mêle, alors ça peut être bien sûr par rapport à quelque chose de sentimental, mais aussi amical, contractuel, enfin il y a bien quelque chose qui se met en place, du changement qui se met en place, et il y a bien quelque chose qui vous fait plaisir, enfin, en tout cas qui vous fait envie. Il y a des choix à faire, une nouvelle direction à prendre, et effectivement en terminer avec ce qui a été peinant, ce qui vous a blessé, ce qui vous a meurtri. Place à la nouveauté. Voilà, ça rejoint complètement le tarot. On nous dit effectivement qu'il y a la nouveauté qui arrive ici par rapport à vos activités commerciales, à vos activités professionnelles ou à vos activités tout court. On vous invite à faire du ménage, à laisser derrière vous tout ce qui n'est plus d'actualité, tout ce qui est vieux, tout ce qui est mort tout simplement, et de compter un peu sur vos amis pour vous aider à passer ce cap. Vous aurez le soutien de personnes de confiance pour vous aider à penser à autre chose, à passer à autre chose. On voit bien qu'il y a une période d'instabilité, un coup ça va, un coup ça va pas, mais bon, en faisant du ménage, en laissant derrière vous le passé, en pensant au changement, en faisant de la place pour vos amis, pour vos relations, pour ceux qui vous font bouger, aimer, vivre, eh bien vous allez tout droit vers la réussite, vers quelque chose qui va vous faire vibrer. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, place à la nouveauté par rapport aux activités. On se déleste du passé, ce qui a été décevant, ce qui vous a meurtri, ce qui vous a blessé. On compte sur ses amis pour justement passer cette étape un petit peu bancale, un petit peu instable, ce qui va vous amener tout droit vers quelque chose de plus agréable, qui vous apporte vraiment la réussite et le passage vers de la nouveauté. Voilà les béliers pour ce week-end, je vous le souhaite agréable, à bientôt. Bonjour les taureaux, pour ce week-end du 1er et 2 juillet, on vous dit que c'est un nouveau départ. Bon, un nouveau commencement, un nouveau départ, on commence une nouvelle activité, un nouveau job, une nouvelle relation. Bon, il y a quelque chose qui se termine et autre chose qui commence du coup par la même occasion. En jeu de deck avec le tarot, nous avons le 6 de denier. On parle de rééquilibrer ses énergies. On donne, on reçoit de façon équitable. On se sent bien dans tout ce qui est concret, matériel, ses projets, ses envies, enfin tout ce qui touche au quotidien de la vie, tout simplement. C'est assez équilibré. Oui, on boucle une affaire, on boucle une histoire, un projet, quelque chose. On en termine pour passer à la suite, pour recommencer un nouveau cycle. Alors là, c'est vraiment un nouveau départ, effectivement, dans tous les sens du terme. Pour autant, on voit bien que vous vous protégez, que vous fixez vos barrières, vos limites, qu'il y a encore des choses qui demandent un petit peu d'effort avant d'atteindre effectivement le but ultime. On a le 9 de bâton qui est ici, on a le 10 qui est dans le tirage. Donc on lâche rien, d'ailleurs vous ne lâchez rien, vous restez en mode guerrier pour pouvoir boucler cette histoire et rééquilibrer vos énergies, votre quotidien, enfin tout ce qui touche au matériel concret. Avec le tableau, on a la communication, ça va bouger, hein. Ça communique énormément et très très rapidement pour ce week-end. Ça fonce, le cavalier d'épée c'est le plus rapide du tarot. Alors des fois même ça va trop vite parce que il fonce, il agit et après seulement il réfléchit. Donc il se peut qu'il puisse y avoir pour quelques-uns d'entre vous des paroles piquantes qu'on reçoit ou qu'on distribue. Enfin bon, on voit bien que des fois ça peut aller plus vite. Les paroles partent plus vite que la pensée. Sinon, on fait bouger les choses, on fait bouger ses projets, ses envies, on communique là-dessus. Ce qui va vous permettre de retrouver
une belle assise. En tout cas, vous vous sentez bien, vous vous sentez en pleine confiance. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous sentir bien au quotidien. Le roi de denier, c'est le roi le plus mature du jeu, hein. Il a roulé sa bosse, il a l'expérience, sa sagesse, il sait de quoi il parle, il sait où il en est, et surtout, il a tout ce qu'il lui faut pour se sentir bien dans son quotidien. Il est bien entouré et il ne manque de rien pour se sentir heureux, comme un poisson dans l'eau, je vais dire, pourquoi pas. On voit bien que vous êtes au bout de quelque chose là, hein. Vous allez pouvoir lâcher prise un petit peu, en terminer avec quelque chose qui a été épuisant, harassant, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui a peut-être été lourd de responsabilités. Il y a certains d'entre vous, vous êtes vraiment épuisés, fatigués, plein de dos, hein, comme on dit, plein de dos. Il est temps de lâcher prise. D'ailleurs, c'est ce que vous allez faire, hein. Il y en a qui mettent de la distance par rapport à une situation. Alors c'est soit vraiment on part physiquement, on voyage, on s'en va, on part en week-end, pourquoi pas, mais on peut aussi déménager, bien sûr, donc porter des charges lourdes, pourquoi pas aussi, mais on peut aussi tout simplement en terminer avec une relation, une situation, un contrat, boucler cette histoire et mettre les voiles pour passer vraiment à autre chose. Il y a un choix à faire. Pour l'instant, on voit bien que c'est pas très clair. Il y a des choses qui sont un petit peu confuses encore. On a peut-être un petit peu d'hésitation par rapport à ce que l'on doit entreprendre, faire ou pas faire, laisser, pas laisser. Bon, un petit moment d'introspection pour faire le point, pour savoir exactement ce que vous souhaitez, mais exactement ce que vous ne souhaitez plus. Et hop, les décisions vont être prises parce qu'avec ce chariot, eh bien, effectivement, c'est des décisions qui sont prises, ce sont les bonnes. Elles vous conduisent tout droit vers la réussite, vers la victoire. Au niveau famille, émotion, relation, effectivement, on met un petit peu de distance par rapport à une situation. Soit on voyage, soit on déménage, soit on se sépare. En tout cas, il y a pas mal de discussions à ce propos. On échange. Au niveau financier, matériel, eh bien, effectivement, on a des choix à faire, des nouvelles directions à prendre, sur lesquelles il y a peut-être un petit peu d'hésitation par rapport peut-être à votre stabilité, à votre ancrage, afin de ne pas mettre en péril ce que vous avez déjà construit, acquis. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien pour certains, effectivement, on prend la décision d'en terminer avec une situation, de lâcher prise, de boucler quelque chose ou d'en terminer avec quelque chose et de changer complètement de voie, de prendre une nouvelle direction et de prendre un nouveau départ par rapport à une activité pro, par rapport à une activité tout court. Enfin là, il y a bien des choses qui certainement vous ont épuisé, ont demandé beaucoup, beaucoup de travail. Et là, c'est le temps de pouvoir souffler et de partir. Ça peut être juste des départs en congé, hein. Après tout, on entre vraiment dans la période pour. Sinon, on peut dire aussi vraiment qu'on va déléguer ou alors vraiment partir sur un autre projet. Voilà pour le tarot. Allez, place au relationnel. Alors avec l'élite oracle, je vous avoue que quand j'ai tiré les cartes, j'ai eu peur qu'il n'y ait aucune carte positive. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce tirage? Non, enfin, ouf, on sort d'une situation qui a été compliquée apparemment. En deux decks, on a l'évolution, le progrès, quelque chose qui va dans le bon sens, qui va vous permettre de passer à autre chose. Et bah oui, c'est un nouveau départ, hein, donc on en termine avec quelque chose qui a été difficile. Et là, effectivement, bah, ça rejoint un peu le chariot, hein, que l'on avait. On a le renouveau, les nouvelles qui vous arrivent, du renouveau, la réussite, des nouvelles rencontres, des nouvelles opportunités qui vous hissent vers du progrès, vers une belle évolution. C'est une bonne chose parce qu'on voit bien que tout ce qui a été trahison, coup bas, blocage, peur, conflit, et ben ça prend fin, heureusement. Vous êtes au bout d'une situation qui a été vraiment compliquée. On peut très largement parler de séparation pour ceux que ça concerne. Alors bien sûr, une séparation n'est pas que sentimentale, ça peut être aussi amicale ou contractuelle. Vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez ou de ce que vous avez traversé. Enfin là, on voit que effectivement, il y a eu quelque chose qui vous a blessé, qui vous a meurtri, qui vous a bloqué, hein. On parle bien de peur, de blocage, d'angoisse, hein. Il y a eu des conflits où il y en a encore, pourquoi pas, mais en tout cas ça touche à sa fin. Là, on va officialiser, concrétiser quelque chose, ou alors effectivement retrouver de la sérénité, retrouver de l'apaisement par rapport à tout ça, et on part vers quelque chose qui est beaucoup plus passionnant. Place à la passion après une situation qui a été difficile. Vraiment, c'est un nouveau départ. On va quand même un peu recouvrir tout ça parce que j'avoue que c'est pas agréable. Enfin, moi, en même temps, vous le savez mieux que moi. Voilà, il y a un changement. Bon, pour certains d'entre vous, ça rejoint le tarot. Il y a du déménagement ou de la séparation physique. Là, on part ailleurs. On va vraiment vers du renouveau positif. Et vous êtes protégé.
Ouais, par rapport à un contrat, une union, un accord. C'est bien ce que je disais. Alors, ça peut être sentimental, amical, contractuel. Là, vous allez vraiment vers quelque chose de plus abondant. L'été, il fait beau, les petits oiseaux chantent, c'est bien. C'est là où on se sent bien. Il doit être pieds en éventail au bord de l'eau. Enfin, vous allez vraiment vers quelque chose qui va réparer votre petit cœur ou vos émotions pour aller vraiment vers quelque chose de passionnant qui vraiment vous stimuler et vous apporter quelque chose de bien plus agréable. Voilà, vous retrouvez. Voilà. Elle s'est retournée, je la prends. On retrouve la stabilité, on atteint ses objectifs, on se sent mieux. Il y a même de la bonne surprise qui arrive vers vous, qui va vous permettre justement d'aller sur un nouveau départ et d'atteindre vraiment ce qui vous fait vibrer. Vous allez vraiment être clairvoyant, vous y voyez très clair par rapport à une situation et bon, vous allez laisser tomber les conflits pour aller vraiment vers ce qui vous fait vibrer. Oui, il y a des choses qui ont vraiment provoqué de la tristesse. Ce n'est plus d'actualité, c'en est la fin. Vous avez vu clair dans tout ça et vous pouvez enfin passer à autre chose. Ouais, ce qui a été illusion, ce qu'on vous a fait prendre des vessies pour des lanternes, on vous a peut-être fait croire des choses qui n'étaient pas vraies, et bien là, par rapport à tout ça, vous y voyez très très clair. Place au changement, place au nouveau départ. On en termine avec tout ça. Voilà, une période d'instabilité. Après la période d'instabilité, vous retrouvez la stabilité. Vous retrouvez vraiment l'équilibre, vous retrouvez votre bien-être et vous pouvez passer à la suite. Ouais, il y a des personnes qui vous ont fait un sale tour, j'ai l'impression. Des personnes qui vous ont fait croire monts et merveilles et finalement c'était pour mieux vous poignarder. Bon là c'est le temps de faire le ménage et de laisser le passé derrière vous pour pouvoir avancer. Voilà, place à la nouveauté. Voilà les taureaux pour ce week-end, je vous le souhaite agréable. À bientôt. Bonjour les Gémeaux, pour ce week-end du 1er et 2 juillet, on vous dit que votre engagement est mis à l'épreuve. Bon, un week-end qui va peut-être pas être si facile que ça apparemment, puisqu'on voit effectivement de la sortie de conflit, on voit le 3, le 4, le 5 d'épée, ça me fait penser au tirage des béliers qui ont eu exactement les mêmes choses, mais dans le tirage, on voit qu'il y a séparation ou quelque chose qui vous blesse ou qui vous a blessé, qui vous a meurtri, quelque chose qui s'arrête, qui se sépare. On peut parler de séparation amicale, sentimentale, contractuelle. Là, on passe en mode guérison. Vous pouvez penser vos blessures, vous pouvez prendre du temps pour vous pour réparer ce qui a été compliqué. Mais du coup, effectivement, votre engagement est mis à l'épreuve. Là, on voit avec ce dos de deck que vous sortez victorieux de ce qu'on peut appeler un conflit. Alors, c'est soit vraiment avec vos pensées, avec vous-même, ou vraiment avec quelqu'un de votre entourage. Bon, pour autant, on voit bien que le 5 d'épée, c'est toujours un conflit qui ne mène à rien, c'est quelque chose de stérile, mais qui en plus vous demande de faire des concessions, vous demande de laisser des choses derrière vous, et qui en plus peut aussi laisser un goût d'amertume. Bon, là, vous en terminez, c'est bouclé, c'est fini, vous allez pouvoir passer à autre chose. Bon, pour autant, c'est pas pour ça que c'est facile, hein. Donc voilà, on vous invite vraiment à faire un petit temps d'introspection, à prendre un temps de repos, un temps de recul, hein, un temps de repli, ou même d'aller chercher des conseils auprès des personnes qui ont la sagesse, le savoir, l'expérience, qui sauront vous appuyer, vous aider, vous guider, hein, pour vous permettre de prendre un petit temps de pause, un temps de réflexion, pour savoir un peu comment vous allez procéder pour la suite, pour remettre un peu le pied à l'étrier, et surtout reprendre le cours de votre vie, les cours de vos projets et pour pouvoir récolter de façon plus abondante. Oui, l'introspection est vraiment de mise, hein. On a l'ermite, la grande prêtresse, le 4 d'épée. On vous invite vraiment à prendre du temps pour vous pour ce week-end. D'accord. D'ailleurs, pardon, on a la tempérance, tempérance en énergie centrale, là, où on parle vraiment justement effectivement de guérison, de décélération, de prendre du repos, du recul, de rééquilibrer ses énergies, de se faire du bien en fait, hein. On parle aussi effectivement de savoir doser, hein, doser comme un chimiste pour justement ne pas tout faire capoter, pour se sentir mieux, pour trouver le chemin du milieu, la voie du milieu pour vraiment rééquilibrer et se sentir mieux, pour passer en mode guérison. On a certainement des opportunités qui vous arrivent, il y a un choix à faire, c'est pas facile, il y a des hésitations, on ne sait pas si on prend la bonne direction, la peur de se tromper, la peur de mal faire, la peur que ce soit peut-être illusoire tout simplement. Là, on vous invite vraiment pour ce week-end à prendre un temps pour vous, à communiquer également. Alors on voit bien qu'il y aura peut-être des échanges un peu vifs peut-être, hein, par rapport à tout ça, mais on voit que finalement, vous sortirez de ce week-end avec des nouveaux projets, des nouvelles envies,
La reine de bâton, c'est une reine qui est fédératrice. Elle est charmeuse, elle est charmante, elle est joviale, elle est gaie, elle est pleine d'envie, pleine de passion et elle fait tout ce qu'il y a à faire pour atteindre ses objectifs. Quand elle a une idée en tête, eh bien elle y va toute go. Elle sait convaincre et elle sait ce qu'il y a à faire pour atteindre vraiment ses objectifs. Bon, pour autant, votre engagement est mis à l'épreuve. Donc prenez du temps vraiment pour vous, parce qu'il y aura peut-être des choses qui sont peut-être pas aussi faciles que ça quand même à traverser. Au niveau famille, émotions, relations, des discussions, des échanges, peut-être par rapport à des souhaits, à des vœux, ce que vous souhaitez mettre en place, et on ne sait pas exactement si c'est réalisable, si c'est illusoire, si c'est juste une pure utopie, ou si vraiment on peut s'engager sur cette voie. Bon, on échange, on dialogue, et ça de façon assez rapide. On est en mode guerrier là, hein. Au niveau de vos projets, de vos activités financières, matérielles, eh bien, on voit qu'il y a bien quelque chose qui se sépare, qui s'arrête, qui est blessant, qui vous meurtrit, hein, qui vous fait de la peine. Et là, on rentre en mode guérison, on rééquilibre les choses, on prend un temps de recul, un temps de repli, une décélération pour prendre un temps de guérison tout simplement. Et au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, eh bien, des nouveaux projets qui commencent à germer, que vous voulez mettre en place, et vous allez prendre un temps pour étudier tout ça de façon très cohérente et de façon très précise pour voir un peu vers quoi ça va vous mener. Voilà pour le tarot. Allez, place au relationnel. Alors pour ce week-end, en deux decks, avec l'élite oracle, nous avons la carte des masques. Bon, il y a peut-être des personnes qui vous font croire qui portent des masques, donc il faut se méfier. Donc attention à qui vous côtoyez, ne dévoilez pas tous vos projets. Faites un temps de pause, effectivement, prenez du recul par rapport à une situation. Il y a des festivités dans l'air apparemment qui amorcent du changement. Alors, on parle d'amitié et de nouveaux choix à faire qui vont laisser place, qui vont laisser derrière vous ce qui a pu occasionner la tristesse. Oui, des choses toxiques, des choses qui n'ont peut-être pas été spécialement agréables. Bon, des nouvelles directions, on fait des nouvelles connaissances, des nouveaux amis, place au changement, on se réjouit, on fait la fête, on célèbre quelque chose, mais pour autant, on vous invite effectivement à prendre un temps de pause, un temps de recul par rapport peut-être à des personnes je ne vais pas dire le mot, mais bon, dont il faut se méfier. Il n'y a peut-être pas tout le monde qui dit vraiment ce qu'il pense. Bon, on voit que par rapport au foyer, c'est joli. C'est joli par rapport à votre bien-être intérieur, par rapport à votre foyer, la famille, le quotidien, enfin tout ce qui touche à votre routine, on va dire. Et il y a bien quelque chose qui vous passionne ou des nouveaux projets qui se mettent en place, place à la nouveauté, quelque chose qui va vous permettre de retrouver l'espoir, de passer en mode guérison, de croire en vos rêves, de croire en votre bonne étoile. En tout cas, vous y voyez clair par rapport à une situation où là, il y a l'idée qui étincelle, l'idée qui jaillit pour mettre en place de la nouveauté. Alors ça peut être par rapport à un homme, ça peut être juste simplement la rencontre d'un homme ou d'une personne, qu'elle ce soit un homme, une femme, c'est une guidance générale. Il y a bien quelque chose qui vous fait vibrer. Alors c'est pas spécialement amoureux, ça peut être amical, relationnel, pour un projet, enfin quelque chose qui vous met dans un état de passion, en tout cas quelque chose qui vous fait fortement envie. Place à la nouveauté, vous retrouvez l'espoir, c'est protégé, vous vous sentez bien, c'est appuyé, c'est protégé, vraiment vous allez pouvoir y voir clair et passer vraiment à quelque chose qui vous fait vibrer. Bon, et bien ça au moins c'est joli. Voilà les Gémeaux pour ce week-end, je vous le souhaite agréable. À bientôt. Bonjour les cancers, pour ce week-end du 1er et 2 juillet, on vous dit que la chance est avec vous. On n'en doute pas, quand on voit le tirage que vous avez, effectivement, ça promet d'être lumineux, joyeux, heureux. La chance est avec vous pour ce week-end. On voit bien, donc, du coup, avec le tarot, en deux decks, on a le soleil. Le soleil qui nous parle de bonheur, de joie, de lumière, de nouveaux partenariats, de nouvelles rencontres, de nouvel amour, pourquoi pas. Enfin, il y a bien quelque chose qui vous réjouit, qui vous met en joie. On a une belle confiance en soi, on retrouve de la stabilité, de l'ancrage, on prend soin de soi, on prend soin de ceux que l'on aime, on est dans l'amour, ouais, on est dans les sentiments. Ouais, on passe à autre chose là, parce que vraiment par rapport à quelque chose qui a été routinier, plan-plan, qui vous a lassé, qui vous a ennuyé, eh bien effectivement, place à la nouveauté, place au renouveau. En fait, c'est comme si, voyez-vous, il y avait trois couples là, qui vous lassaient, vous ennuyez, c'était un peu routinier, plan-plan, et vous ne voyez pas cette coupe qu'on vous tendait ou qu'on vous a tendu ou que l'on vous tend. Et là, c'est bon, vous l'avez vu, vous l'avez saisi cette coupe, elle est dans votre main. Et ça fait place justement à de la nouveauté,
à quelque chose qui va vraiment vous faire vibrer. Oui. Ah oui, on retrouve vraiment le fait de récolter le fruit de ses efforts, on se retrouve bien, on sait profiter des petits instants de la vie, que tout ce que la vie peut nous offrir de bénéfique. Alors on voit bien qu'effectivement, au centre de votre tableau, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est nouveau partenariat, nouvel amour, nouvelle rencontre, nouvelle possibilité, enfin en tout cas quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Vous avez trouvé votre voie là, il y a certainement une nouvelle direction à prendre, un choix à faire, il y aura peut-être des choses à laisser derrière vous, mais il y a bien une nouvelle proposition qui vous arrive. Hein. Bon là, en plus avec ce valet de coupe, le valet c'est un messager, hein, donc on vous apporte quelque chose qui vous fait vibrer, qui va vous permettre de mettre en place des nouveaux projets, des choses qui vous font promettre beaucoup d'abondance, qui vous tiennent à cœur, et vous ferez tout ce qu'il y a à faire pour justement atteindre tout ça, telle l'impératrice. L'impératrice, c'est un peu la maman du jeu, donc elle fait tout ce qu'il y a à faire pour atteindre ce qu'elle souhaite, ce qu'elle veut, même si elle doit prendre des petits chemins détournés, c'est pas grave, elle y va, ça prend le temps qu'il faut, mais elle y va. En tout cas, vous saurez exactement comment agir, en étant charismatique, autoritaire, ou patient, ou doux. Enfin, en tout cas, on vous dit bien que vous avez vraiment toutes les cartes entre les mains. Ne doutez pas de votre possibilité, parce que le magicien, c'est vous. Vous avez toute la créativité, tout le talent, tous les dons, toute l'intelligence nécessaire pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Donc effectivement, la chance est avec vous pour ce week-end. Au niveau famille, émotions, relations, des nouveaux projets, on a des choix à faire, des nouvelles routes à prendre, peut-être, enfin quelque chose qui vous passionne, qui va vous demander peut-être de faire des choix. Au niveau financier, matériel, eh bien pareillement, il y a quelque chose soit qui s'équilibre, soit qui s'unit, soit qui se sépare. Ça m'étonnerait que ça se sépare parce que on voit bien qu'on équilibre les énergies, on se sent bien, c'est stable. Bon, bah, ça fait vibrer tout simplement. Il peut y avoir des rendez-vous, des entretiens, des nouvelles propositions de partenariat, enfin des choses qui vous mettent en joie. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on peut avoir effectivement une nouvelle proposition d'activité professionnelle ou d'une activité qui vous passionne, un hobby, un loisir. Enfin là, on vous dit, même peut-être se mettre à son compte, hein, enfin un projet de s'établir ou de faire une activité toute nouvelle, mais quelque chose qui vous fait vibrer. Et on nous dit, ne doutez pas de vous, vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains pour accéder à ce que vous souhaitez. Voilà pour le tarot, place au relationnel. Alors pour ce week-end, nous avons en deux decks la fin de quelque chose qui a été compliqué, pénible, qui vous a fait du mal, qui vous a meurtri. Là, on voit bien que vous en arrivez au bout. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Une période d'instabilité est terminée également. On est sous la protection. En tout cas, vous êtes protégé. Vous retrouvez l'espoir. Et il est temps pour vous, effectivement, de passer à l'action, de retrouver une belle confiance en vous. Vous y voyez clair par rapport à une situation. Vous êtes vraiment clairvoyant. C'est oui, tout en sagesse, tout en finesse. Enfin bon, là, vous allez vraiment vers quelque chose de bien plus agréable. On en termine avec quelque chose qui a été compliqué pour retrouver du mieux-être. D'ailleurs, on voit qu'on sort d'une période d'isolement ou quelque chose qui n'a pas été terrible. On s'est senti seul. Bah oui, seul tout simplement, hein, isolé. Ou alors on a fait le point tout simplement par rapport à une situation compliquée qui n'envisageait pas de pouvoir évoluer, qui est un truc stagnant. Hein. Là, on voit que effectivement, les choses s'aplanissent, on trouve peut-être une solution à une problématique, alors qu'elle soit amicale, sentimentale, contractuelle, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se renoue, qui se réconcilie, qui se recolle. En tout cas, il y a de la belle surprise qui arrive à vous. On peut sortir pour ce week-end, voir du monde, ou alors peut-être s'engager par rapport à un contrat, par rapport à un projet hein, qui se passe où il y a beaucoup de monde. En tout cas, une belle surprise qui vous fait sortir de votre isolement, qui fait place à un nouveau contrat, à une nouvelle union, à un nouvel accord, place à la réconciliation, à la fin des problèmes et à peut-être laisser derrière vous ce qui était compliqué, difficile. On va vraiment vers quelque chose de bien plus abondant. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Oui, on va vraiment vers le bonheur. Bon, bah, c'est la fin des problèmes, la fin des soucis. En tout cas, vous y voyez clair. Ce n'est pas un faux semblant. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous fait miroiter et qu'il y a rien de bon. Non, c'est quelque chose de très chouette. Voilà. Alors, ça peut être en rapport avec tout ce qui concerne le travail ou un travail que vous avez fait sur vous. En tout cas, il y a bien des choses que vous allez laisser tomber qui appartiennent au passé. Vous faites du ménage pour faire place à la nouveauté. Il y a des choses qui vont vraiment vous faire plaisir. En tout cas, il y a de la bonne surprise qui arrive après une période effectivement
de solitude ou une période où vous avez fait le point par rapport à une situation. Là, c'est bon, vous y voyez clair. On retrouve peut-être du mieux-être après une période qui a été un peu tempétueuse, conflictuelle, pourquoi pas. Là, ça, c'est place à la lumière, place au bonheur, place à la reconstruction, on va dire. La chance est avec vous. Oui, c'en est fini cette période d'instabilité. On va vraiment vers quelque chose de bien plus lumineux. Ce qui a été ce qui vous a fait vous perdre, le fait de ne pas savoir où on en est, eh bien c'est derrière, vous allez vers autre chose. Voilà, on prend du temps de repos, on prend du temps pour soi, pour guérir tout ça. Et donc la chance est avec vous. Vous retrouvez votre énergie, vous retrouvez votre force. Une bien jolie chose. Voilà les cancers pour votre week-end. Je vous les souhaite agréables. À bientôt. Bonjour les lions, pour ce week-end du 1er et 2 juillet, on vous dit que c'est un temps de guérison, un temps à prendre soin de vous, à vous chouchouter, à vous coucouner, après peut-être une période qui a été compliquée, difficile, quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait mal. Il est temps pour vous de prendre soin de vous, de faire attention à vous, un temps de guérison pour ce week-end. On voit d'ailleurs avec le dos de deck du tarot que effectivement il y a certainement quelque chose qui vous a épuisé, qui vous a demandé de fournir beaucoup d'efforts, qui était long, pénible, douloureux, hein. Ça peut être par rapport à une charge de travail, mais ça peut être par rapport à quelque chose qui a été compliqué, par rapport à une relation, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui a demandé vraiment de soutenir ses efforts et qui vous a épuisé. Bon, pour certains, vraiment, il est temps de lâcher prise et de prendre un temps de repos, un temps de... Ah, d'accord. Il peut y avoir effectivement eu pour certains d'entre vous une séparation ou une période qui a vraiment été compliquée. Là, on prend de la distance par rapport à une situation qui a demandé vraiment de fournir beaucoup, beaucoup d'efforts. Et là, on sort de ces conflits, on sort de ces choses qui ont pris la tête. On retrouve la calmie là, hein. Alors c'est soit on part physiquement, soit on part en week-end tout simplement, ou on peut déménager aussi, mais on peut aussi là tout simplement prendre du recul par rapport à une situation et ressentir du mieux-être, prendre un temps de guérison effectivement pour y voir plus clair. On retrouve de la stabilité, on est bien avec les siens, en famille, entre amis, au boulot peut-être. Il y a même peut-être quelque chose qui peut être célébré. On se sent d'humeur plus joyeuse, on se sent d'humeur plus léger, plus légère. On a envie peut-être de voir des gens qu'on aime bien pour se sentir pardon, je vais pas dire protégé, mais oui, dans un confort douillet, quoi. On se sent en sécurité avec les gens qu'on aime. Voilà, je cherchais les mots. D'ailleurs, on voit avec ce hiérophante, on peut chercher le soutien de personnes de confiance qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui peuvent vous transmettre des conseils ou qui peuvent vous apaiser par rapport à une situation. En tout cas, là, on voit bien que on retrouve de l'équilibre par rapport à son bien-être intérieur, par rapport à son enfant intérieur, par rapport à sa famille, par rapport à quelque chose du passé. Enfin là, on rééquilibre ses énergies, on est appuyé, guidé, soutenu par des personnes de confiance. On parle de solidarité, de travail d'équipe. Alors, ça peut être au niveau de la famille, des amis, enfin des gens qui vous soutiennent. Vous n'êtes pas tout seul sur ce coup-là pour justement penser vos blessures ou penser à ce qui pourrait peut-être vous faire du bien. Enfin, on a pensé PANSER pour penser guérir, et puis penser au niveau de la tête, au niveau des pensées, tout simplement. Là, on voit bien qu'on passe en mode guérison, hein. On est en période de guérison, en tout cas, c'est protégé, vous êtes soutenu, vous pouvez accéder à ce que vous souhaitez. Euh, Croyez vraiment en votre bonne étoile, car il y a vraiment une nouvelle direction, une nouvelle voie qui arrive vers vous. Certes, ça va vous demander de faire des choix, de peut-être laisser des choses derrière vous, de prendre une toute nouvelle voie, mais il y a bien quelque chose qui va vous faire envie, qui va vous redonner la pêche, parce que la reine de bâton, quand même, c'est la reine qui a toujours des envies, des projets, qui est passionnée, qui est charmante, qui est charmeuse, qui fédère, hein, on la suit, c'est une femme qui réussit. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe, si elle vous représente, on voit bien que vous allez reprendre du poil de la bête et aller vraiment vers des nouveaux projets. On passe en mode guérison, on est soutenu, appuyé, guidé, en tout cas on n'est pas seul, on retrouve confiance en soi et on se fait aider, ou en tout cas on n'est pas seul pour penser ses blessures, pour aller chercher du réconfort. Voilà pour le tarot, on va aller chercher les messages du relationnel. Alors avec l'élite oracle en deux decks, on a l'équilibre, on retrouve son équilibre, on rééquilibre ses énergies. Alors par rapport à un contrat, une émotion, une relation, enfin quelque chose qui vous permet de retrouver de la stabilité. On boucle une situation, on en termine avec quelque chose
Alors on parle de réconciliation, ou moins d'aplanir une situation. Là, on voit que quelque chose qui est cassé, hein, qui est vraiment est bouclé, on en termine. Alors ça peut être avec quelqu'un qui est du signe du Capricorne Verseau Poisson, hein, mais là on voit bien qu'on retrouve de la stabilité, on retrouve ces équilibres par rapport à une situation qui vous engage avec quelqu'un. Il y a vraiment une belle opportunité qui arrive vers vous et qui vous passionne, hein, qui vous fait du bien. On passe à l'action. Ça peut s'agir d'un homme, comme c'est juste le fait peut-être de retrouver effectivement l'envie d'avancer, l'envie de bouger, de concrétiser quelque chose. On voit qu'il y a quelque chose qui vous manque ou qui vous a manqué, hein, et qu'il y a des choix à faire. Bon, en tout cas, on communique, on échange, on retrouve son énergie, son bien-être, hein, en temps de guérison. On retrouve quelque chose de mieux, hein. Bon, il y a des choix à faire, une nouvelle direction à prendre. Il y a peut-être un travail sur soi à faire. Alors peut-être par rapport avec un psy ou quelqu'un qui travaille au niveau de la médecine, hein, on peut se faire aider. Je rentre jamais sur ce terrain-là parce que je ne suis pas médecin et puis la santé c'est trop précieux, mais on peut au moins se faire aider si on a eu des douleurs de cœur, des peines de cœur, enfin des choses qui ont vraiment été profondément marquantes. On peut effectivement se faire aider par des personnes assermentées qui sauront vous conseiller, vous guider, vous appuyer pour faire un travail sur vous-même. En tout ce qui est médecine douce, bien sûr, enfin, je parle des choses, voilà, vous m'avez compris quoi. Sinon, on parle bien effectivement de retrouver son énergie, de passer par un temps de guérison et retrouver son équilibre. On fait ses choix pour peut-être laisser justement derrière soi ce qui était blessant, ce qui vous a fait vous sentir en état de manque. Et là, on retrouve de la sérénité. On peut même officialiser, concrétiser quelque chose. En tout cas, il y a bien des communications qui reviennent, quelque chose qui vous donne envie de travailler, d'avancer, de progresser. Eh bien, dis donc, bon, en tout cas, il y a des choix à faire quand même, hein. Bon, qu'est-ce qu'on a sur ce manque et ces choix? On retrouve de l'apaisement, on retrouve... euh, on peut officialiser quelque chose. En tout cas, on retrouve son énergie par rapport à une situation. Ouais, il y a une rupture. Apparemment, c'est suite à une rupture qu'il y a eu des choix à faire, des choses qui vous ont laissé un petit peu à plat, hein, faut bien dire ce qui est, hein. Là, ça va mieux. Vous êtes passé en mode guérison et vous pouvez continuer à avancer. Voilà, vous retrouvez, je ne vais pas dire la passion, mais en tout cas, il y a bien quelque chose qui vous fait bouger, qui vous fait reprendre goût à la vie, on va dire. Voilà, on vous invite à faire attention à vos émotions, à vos intuitions, à vous écouter. Voilà les lions pour votre week-end. Je vous le souhaite agréable. À bientôt. Bonjour les vierges, pour ce week-end du 1er et 2 juillet, on vous dit que c'est un nouveau départ. Bon, la fin de quelque chose qui a peut-être été compliqué pour laisser place à la nouveauté. Un nouveau départ. Alors, d'après ce qu'on peut voir avec le tarot, il y a effectivement quelque chose qui va arriver de façon assez inattendue et de façon très rapide, qui va vous arrêter net, qui va vous repositionner sur le bon chemin et qui va vous donner la chance de pouvoir construire ou reconstruire quelque chose avec des meilleures bases, des meilleures fondations, quelque chose qui sera plus solide, plus serein pour l'avenir, pour le long terme. On voit qu'il y a possiblement avec le dos de deck du tarot quelque chose qui est un petit peu confus, qui est un petit peu sombre, alors, soit en rapport avec vos émotions, soit en rapport avec quelque chose qui concerne la famille, le passé, euh, un projet, pourquoi pas, enfin il y a quelque chose qui demande peut-être à trouver éclaircissement. Bon, là, on va directement tout droit vers quelque chose de très abondant qui vous met en sécurité. Alors, ça peut être bien sûr, on peut parler de patrimoine, de transmission familiale, mais là, on se sent bien avec les siens. Il y a bien quelque chose qui vous a pris la tête, hein, qui vous a empêché de dormir pour certains. On parle d'angoisse, de peur, de quelque chose où on ne voit pas d'issue positive à quelque situation que ce soit. Là, on vous invite vraiment à faire le point, à prendre un temps d'introspection pour faire le point par rapport à tout ça. Et on voit bien que vous allez vraiment en terminer pour pouvoir faire place à de la nouveauté, pour vous sentir en sécurité. D'ailleurs, il y a bien quelque chose qui arrive soudainement, qui va arrêter tout ça d'une façon inopinée, on va dire. Alors ça peut être par rapport à quelque chose qui n'a vraiment pas été agréable, hein. On parle de vol, de perte, de coups bas, de mesquinerie, enfin de choses vraiment pas spécialement agréables. Alors ça peut être une décision de justice qui tombe, tout simplement, qui met fin à une situation compliquée. En tout cas, il y a pas mal de communication, ça va très très vite, ça va vous demander peut-être de jongler avec pas mal de choses en même temps, mais c'est pas ce qui va vous effrayer, hein. Vous allez y aller, vous allez savoir exactement comment faire pour jongler avec pas mal de choses. Bon, il y a peut-être des choix à faire pour maintenir l'équilibre, mais on voit bien qu'il y a certainement
une nouvelle opportunité ou des nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Et il y aura peut-être une hésitation parce que vous ne saurez pas exactement sur quel pied danser, quelle porte choisir, quelle opportunité prendre pour éviter de vous tromper et d'aller dans la mauvaise direction. Des choses qui peuvent vous sembler un peu illusoires ou des choses qui peuvent vous demander, vous poser la question de dire est-ce que c'est vraiment le bon choix. Bon, en tout cas, il y a bien quelque chose qui arrive de façon assez soudaine. Ça met fin à quelque chose de compliqué. Au niveau famille, émotion, relation, on voit bien qu'il y a des décisions qui sont prises. Alors, la reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu. Donc on peut parler bien sûr de séparation pour ceux que ça concerne, voulu ou non voulu, hein, mais en tout cas on discute à propos de ça. Il y a des échanges, des communications, ça va très vite. Alors on peut aussi bien sûr avoir un peu des échanges un petit peu piquants au niveau de la joute verbale, on va dire, parce que le cavalier d'épée, il va tellement vite que des fois les paroles partent plus vite que les pensées. Donc vous verrez bien en fonction de votre situation. Mais toujours est-il que la reine d'épée, si elle vous représente, eh bien on va dire que vous serez droit dans vos bottes, que vous saurez faire la part des choses, que vous tiendrez compte de ce que vous avez vécu, traversé, enduré, pour en tirer une leçon de vie et surtout ne pas recommettre les mêmes erreurs, de façon justement à ce que cela vous soit favorable. Au niveau de vos activités financières, matérielles, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter très soudainement, qui va permettre d'en terminer avec quelque chose de désagréable. Vol, perte, mesquinerie, coup bas, jalouserie, enfin quelque chose que vous ne voulez plus dans votre vie, hein, et ça va s'arrêter soudainement. Alors soit c'est une décision de justice qui tombe, soit c'est vous qui mettez fin à tout ça de façon radicale. De toute façon, la reine d'épée, elle y voit très clair, hein, elle est intelligente, elle a tout ce qu'il lui faut, hein, pour discerner le vrai du faux. Donc si on essaye de vous la faire à l'envers, vous allez vous en rendre compte très rapidement. Si on essaie de vous faire prendre des vessies pour des lanternes, on vous en miroiter quelque chose qui est complètement faux, vous allez vous en rendre compte très rapidement. Et il y a bien quelque chose qui va s'arrêter ou qui va être annoncé pour vous repositionner sur la bonne route. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, eh bien plusieurs opportunités qui arrivent vers vous, un choix à faire sur lequel on a une hésitation. Bon, vous allez jongler peut-être avec pas mal de choses en même temps. Faites vos choix avec votre cœur en essayant de discerner effectivement ce qui est illusoire de ce qui n'est pas. Mais vous allez y voir clair vu que vous avez la reine d'épée quand même, comme je vous le disais, elle est très intelligente. On va recouvrir quand même ce set d'épée parce que il n'est pas très agréable. Bon, eh bien, on peut avoir effectivement une conciliation. Ça peut être vraiment une décision de justice, comme on peut avoir très bien le soutien de personnes de confiance qui agissent comme vous, qui pensent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel. Ça peut être bien sûr aussi un, un médiateur. Ça peut être aussi une personne qui a de l'autorité, qui rend une décision, hein. Donc on peut unir, désunir. Bon là apparemment ça serait plutôt pour désunir parce que on en termine quand même avec quelque chose de compliqué. On a l'hiérophante et la grande prêtresse. Donc on vous invite vraiment à faire appel à des personnes compétentes qui ont le savoir, l'intelligence, les diplômes, qui sont maîtres en leur domaine, qui ont l'expertise. Et faites attention, faites appel surtout à à vos émotions, à vos intuitions. Écoutez-vous. Écoutez-vous, vous ressentirez pardon, très très bien les choses. Bon, ne vous inquiétez pas, c'est un nouveau départ. Donc tout ce qui est compliqué, ça prend fin. Vous allez pouvoir vous repositionner sur le bon chemin et aller vers quelque chose de bien plus agréable qui va vous permettre de retrouver de l'apaisement. Voilà. Là, on récolte, hein. On récolte le fruit de son travail. C'est une carte d'accomplissement, le 9 de denier. On peut bien sûr se retrouver en situation de célibat si on est en train de se séparer, puisque le 9 de denier, c'est la carte du célibataire. Mais c'est pas quelque chose qui va vous effrayer. Bien au contraire, c'est oui, ben, on a la carte de la justice en plus, hein. C'est la carte qui vous dit que vous vous sentez bien avec vous-même, avec vos proches, dans votre travail, dans vos activités du quotidien. Vous allez pouvoir enfin profiter de tous les petits plaisirs de la vie au quotidien. C'est une carte d'abondance, d'accomplissement, c'est serein, c'est agréable. On retrouve son énergie, on retrouve son équilibre. Il peut vraiment y avoir pour certains d'entre vous une décision de justice qui tombe. Pour ceux qui ne sont pas dans cette expectative, eh bien on voit que vous allez prendre vos décisions de façon juste, équilibrée, en y voyant clair et en sachant exactement vers quoi vous allez vous diriger. C'est un nouveau départ. Allez, place au relationnel. Alors avec les littorales, effectivement, on retrouve son équilibre, on retrouve ses énergies, on se sent mieux, on se sent bien.
face justement à quelque chose qui n'a pas été spécialement agréable. On parle d'ennemi, ça me fait penser au 7 d'épée un petit peu là. Là, on retrouve le fait de se sentir mieux. En tout cas, on y voit clair, on est dans l'intelligence, on sait discerner le vrai du faux. Pouf, je bafouille. Bon, en tout cas, vous êtes protégé. Vous pouvez compter sur votre famille, voire c'est peut-être en relation avec la famille. En tout cas, il y a quelque chose qui unit ou qui vous engage avec quelqu'un. On parle de retrouver de la stabilité. Bon, toujours est-il que, effectivement, retrouve ses forces, on retrouve son énergie, on a envie de passer à l'action, on sait faire preuve d'autorité, de charisme quand c'est nécessaire, de douceur, de- d'émotion quand ça l'est. En tout cas, il y a bien des solutions qui arrivent par rapport à un contrat, une union, un accord. Il aura fallu du temps, ou il faudra encore un petit peu de temps. On parle bien de départ, de voyage, de séparation pour ceux que ça concerne, mais sinon on parle de prendre vraiment de la distance par rapport à tout ça. Il y a bien un choix à faire, des choix à faire et une nouvelle direction à prendre. Donc pour certains, effectivement, on se sépare, ça c'est officialisé et c'est effectivement la solution qui permet de prendre une nouvelle direction et de retrouver son équilibre par rapport à tout ça. Nouveau départ, on va pas le répéter 50 000 fois, quoique c'est ce que je viens de faire à peu près. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Eh bien oui, il y a bien quelque chose qui se conclut, enfin qui se conclut, qui se termine, qui s'achève. On boucle quelque chose et place au changement. Voilà les vierges pour votre week-end, je vous le souhaite agréable, à bientôt. Bonjour les balances, pour ce week-end du 1er et 2 juillet, on vous invite, enfin on vous dit, attendez-vous à un changement considérable. Bon, eh bien, il y a des choses qui se clôturent, qui vont être annoncées, trompetées, qui vont vous permettre de vous libérer ou de passer à autre chose. Attendez-vous à un changement considérable. On voit avec le tarot qu'on est en tempérance. Donc on rentre en mode guérison, on rééquilibre ses énergies, il y a peut-être un moment de décélération, on prend un peu de recul, de repos par rapport à une situation. On trouve la voie du milieu là, hein. On rééquilibre les choses et on se sent mieux par rapport à une situation qui a peut-être été compliquée. On est dans sa zone de confort, on fait attention à ce qu'on a construit, acquis, on se sent protégé, on est bien avec les siens, bien chez soi, bien avec sa famille. On fait attention à ses dépenses, à ses deniers, on fait attention à ce qu'on en a effectivement. Alors, il y a peut-être une nouvelle direction, il y a un choix à faire là, hein. Vous avez trouvé votre voie, il y a peut-être une proposition qui vous arrive, il y a un choix à faire, des choses à laisser derrière vous, mais c'est quelque chose qui vous passionne, enfin qui vous fait fortement envie. Et ça vous emmène sur une toute nouvelle direction. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau d'une nouvelle passion, un nouveau hobby, une nouvelle relation qui se met en place. Enfin, il y a bien quelque chose qui va vous permettre de vous sentir mieux, de vous sentir bien. Alors avec le tableau, on a effectivement le fait de retrouver son équilibre, de rééquilibrer ses énergies, ou au moins d'y voir clair par rapport à une situation. Il peut bien sûr, pour certains d'entre vous, ceux qui sont dans l'attente, avoir une décision de justice qui tombe. On a le roi d'épée, la justice, le jugement. Bon, je sais bien, on est le week-end, mais les énergies ne sont pas fixées au jour près. Donc on voit bien qu'il peut y avoir une séparation, quelque chose qui a été douloureux ou qui l'est encore, hein, mais il y a bien quelque chose qui va s'officialiser, qui va être annoncé, trompetté, qui vous met sur un nouveau chemin, qui vous octroie une seconde chance. C'est quelque chose qui va être libérateur, libératoire en tout cas, qui vous permet de retrouver l'équilibre. Alors, attendez-vous à un changement considérable. Toujours est-il que c'est quand même quelque chose qui est agréable, hein, parce que l'as de denier, c'est comme un cadeau, hein. C'est quelque chose qu'on vous offre sur un plateau. C'est un nouveau départ, une nouvelle proposition. Mais c'est quelque chose de très concret. De très concret. C'est pas juste un souffle, quelque chose qu'on perçoit. Non, c'est quelque chose qu'on peut palper, qu'on peut toucher. Et il ne tient qu'à vous, effectivement, de prendre soin de ça pour le faire mûrir, grandir, évoluer, pour pouvoir vraiment atteindre ce que vous souhaitez. On voit bien qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui va se scinder, qui va se séparer. Alors quelque chose qui a été blessant, qui vous a fait souffrir, qui vous a fait du mal. Là, on voit bien qu'il y a des barrières qui ont été posées ou qui sont posées. Vous vous protégez, vous avez fixé vos barrières, vos limites, mais vous êtes quand même toujours en mode guerrier, vous lâchez pas le terrain. Et vous faites bien parce que encore un tout petit chouïa de patience là, et vous atteignez vraiment ce que vous souhaitez. Vous allez pouvoir après souffler et pouvoir passer à la suite. Attendez-vous à un changement considérable. Donc, on a bien au niveau
global, on va dire, un grand changement qui est en préparation. Au niveau famille, émotion, relation, on a effectivement le fait peut-être effectivement pour certains d'entre vous une séparation qui est en train de se finaliser, de se concrétiser. Si ce n'est pas le cas, eh bien on voit que vous allez prendre des décisions à la façon de ce roi d'épée, donc de façon juste et équitable, en étant droit dans vos bottes, en ne laissant pas entrer en ligne de compte vos émotions, et ce qui va permettre vraiment de retrouver l'équilibre et surtout d'y voir très clair par rapport à une situation. Au niveau de vos activités financières matérielles, eh bien, il y a bien quelque chose qui s'arrête, qui se sépare. Alors, ça peut être une perte de revenus ou quelque chose qui est un contrat qui s'arrête, enfin quelque chose qui fait vraiment un petit peu de la peine quand même, hein. C'est annoncé, c'est trompetté, mais paradoxalement, c'est quand même libérateur. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous octroyer une seconde chance et de vous replacer sur un nouveau chemin. Donc pour aller vers quelque chose de bien plus positif. Et au niveau de vos activités pro, de vos activités de cours, donc on se protège, on fixe ses barrières, ses limites, on lâche pas le terrain, on est en mode guerrier, car on est sur le point d'atteindre ce que l'on souhaite, et il y a bien une proposition qui vous arrive, qui va vous permettre justement de faire aboutir quelque chose et d'aller vers quelque chose de nouveau. Voilà pour le tarot. Allons chercher le relationnel. Avec l'élite oracle pour ce week-end, nous avons les nouvelles. Des nouvelles d'une personne, ou des nouvelles tout court. Des nouvelles que vous n'attendiez plus, apparemment, tellement on voit l'étoile d'araignée, peut-être presque sur le téléphone. Des nouvelles qui étaient coincées, bloquées. Des nouvelles d'une personne, peut-être euh, que vous attendiez depuis l'hiver dernier, ou d'une personne qui serait du signe du Capricorne, du Verseau, du Poisson. Quelque chose qui vous a manqué, peut-être, hein. Bon, bah là, on voit bien qu'il y a peut-être des choses qui ont été cachées, ouais, par rapport à une amitié. Et vous allez certainement en avoir des nouvelles ce week-end. Bon, là, on voit bien que après, une situation où on a fait le point, période d'isolement, où c'est peut-être un peu senti seul, ou peut-être par rapport à euh, un statut de célibataire, on voit qu'il y a quelque chose là qui retrouve stabilité, ancrage, on atteint ses objectifs, après une période un petit peu confuse, hein, où ça n'a peut-être pas été facile. Là, enfin, on retrouve de l'espoir, on revoit du monde, on revoit des gens, on peut avoir des sorties en soirée. En tout cas, on voit bien que on passe en mode guérison. On peut avoir à nouveau des nouveaux projets, ou voir du monde, tout simplement. En tout cas, il y a bien des festivités qui sont au programme pour ce week-end. Des choses qui vont vous réjouir après une période qui a été un petit peu compliquée. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On sort de son isolement et on revoit du monde. En tout cas, on retrouve l'espoir de ressortir et de avoir peut-être des nouveaux projets qui se mettent en place, tout simplement. Ouais, après une période qui a été difficile. On parle de trahison, de coups bas, de séparation. Là, on a pris un temps de repos, hein. On voit bien que ça a été peut-être un moment d'introspection par rapport à tout ça. Là, on retrouve enfin la stabilité par rapport à tout ça et l'envie peut-être de festoyer, de voir du monde. Ouais, on retrouve sa force, ses énergies, on retrouve son bien-être, hein, après quelque chose qui a été compliqué par rapport à un contrat, une union, une relation, un contrat, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Là, c'est clair. Attendez-vous à un changement considérable, hein. Donc, après cette période qui a été compliquée, on retrouve l'énergie, la santé, le bien-être. Voilà, une nouvelle rencontre peut-être, ou des nouvelles sorties au programme. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous permettre de communiquer et de voir des nouvelles personnes, de faire des nouvelles rencontres et de passer à autre chose qui va occasionner très certainement un changement considérable. Voilà les balances pour votre week-end, je vous le souhaite agréable, à bientôt. Bonjour les scorpions, pour ce week-end du 1er et 2 juillet, on nous dit que votre engagement est mis à l'épreuve. Bon, eh bien, il va falloir prendre le taureau par les cornes. Il y a des choses qui vont peut-être pas être faciles à boucler, à finaliser. Votre engagement est mis à l'épreuve. Alors, on voit avec le tableau en général qu'effectivement, il y a de la jalousie, mesquinerie, coup bas, enfin des choses que vous ne voulez plus. Et d'ailleurs, vous allez partir, prendre de la distance par rapport à ça. Mais ça va peut-être vous demander du courage ou du coup une espèce d'engagement. Enfin, il va y avoir quelque chose à finaliser. À prendre le taureau par les cornes pour en terminer avec tout ça. En d'autres decks, avec le tarot, nous avons l'impératrice qui nous parle de projets, qui nous parle d'abondance, qui nous parle de choses qui sont en gestation et qui vous permettent justement, qui vont vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez.
Alors, c'est pas encore concret, hein, ça prend un petit peu de temps pour se mettre en place, pour se mettre en route. Il va peut-être falloir, bah oui, faire preuve de, bah oui, de patience tout simplement pour faire évoluer, prospérer, pour atteindre vraiment vos objectifs. Ouh, l'impératrice et l'empereur, le couple impérial. Ok, bon bah là vous allez savoir comment faire, hein. Vous allez non seulement savoir faire preuve de patience, de douceur, bah, l'impératrice c'est la maman du jeu, donc elle prend soin de ses projets, elle prend soin d'elle, elle prend soin de ceux qui l'entourent, mais l'empereur, bah, c'est l'empereur, hein, donc il fait ce qu'il a à faire, il prend les choses en main, il fait preuve de charisme, d'autorité, il sait où il va, il sait ce qu'il veut, il sait comment faire, bon bah c'est un peu comme ça que vous allez agir apparemment pour faire évoluer, prospérer ce que vous voulez mettre en place, et ce qui va vous permettre, voilà, de sortir d'un conflit, de quelque chose qui n'a peut-être pas été ou qui n'est pas spécialement facile. Bon, le 5 d'épée, c'est soit des conflits avec votre mental, ou soit vraiment avec quelqu'un de votre entourage qui ne m'attendrait pas, vu qu'on a le 7 d'épée et le 6 d'épée. Donc 5, 6, 7 quand même. Ce 5 d'épée, on nous parle de conflits stériles, hein, toutefois, hein, qui ne mènent à rien, enfin qui ne déboucheront sur rien, et qui en plus vont vous demander ou vous ont demandé de faire des concessions, de laisser des choses derrière vous, enfin des choses pas absurdes mais presque, hein, et qui en plus peuvent laisser un petit peu d'amertume, hein, oui, des choses lassantes, épuisantes, ouais, des choses ouais, qui vous ont gavé, hein, en parlant poliment, hein. Bon bah là, c'en est la fin, vous allez pouvoir passer à autre chose, mais ça va peut-être pas être de tout repos pour autant, hein. Bon, pour autant, on voit bien qu'il y a vraiment de la belle proposition qui arrive vers vous, un nouveau départ, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous donne envie. En tout cas, il y a beaucoup de communication qui arrive vers vous, des belles propositions, hein. Avec ce 8 de bâton, c'est le retour à l'équilibre, le fait qu'il y ait des choses agréables qui arrivent vers vous, qui on vous dit là que justement tout ce qui était compliqué, pénible, embûches, obstacles, tout ça, c'est fini, c'est derrière vous, vous allez vers quelque chose de bien plus abondant, quelque chose qui va vous faire vibrer, on peut rééquilibrer ses énergies. Bon, en attendant, vous allez prendre certainement le taureau par les cornes pour boucler une histoire, boucler une affaire, justement pas spécialement agréable, certainement en relation avec tout ce qui touche au professionnel ou à vos activités. Là, vous prenez de la distance, vous en terminez, vous partez physiquement, hein, vous partez physiquement ou au moins vous vous dégagez de tout ça parce que vous ne voulez plus voir ça dans votre vie. On peut parler vraiment de d'arnaque ou de vol, de perte, enfin de personnes qui n'ont pas spécialement été fair-play avec vous. Là, vous rééquilibrez vos énergies, on donne, on reçoit de façon équitable, on fait un petit moment d'introspection, on fait attention à ce que l'on ressent, on peut aller chercher des conseils auprès de bonnes personnes qui ont la sagesse, le savoir, euh, l'expérience, les diplômes peut-être aussi, pour justement vous permettre d'en terminer avec ces choses pas spécialement agréables. Au niveau famille, émotion, relation, bah, des nouveaux projets peut-être, hein, une nouvelle proposition, une nouvelle relation, enfin quelque chose qui vous fait fortement envie. Et on s'y met tous, hein, de façon équitable. On reçoit, on donne de façon équitable. C'est bien équilibré. Au niveau financier matériel, des bonnes propositions, des bonnes communications, des bonnes nouvelles qui peuvent vous arriver. Alors peut-être de personnes assez officielles quand même, hein. Sinon en tout cas c'est des bonnes informations qui vous arrivent, qui vont permettre d'aller vers quelque chose de très abondant. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, bon bah là, comme je vous le disais il y a quelques instants, on met fin à quelque chose qui est compliqué. Vol, perte, coup bas, en tourloupe au niveau des activités, enfin bon, il y a bien quelque chose que vous ne voulez plus et vous allez faire ce qu'il y a à faire pour en terminer avec cette situation. Mm. Ouais, quelque chose de pas agréable. Enfin, en tout cas, vous prenez du large, vous en terminez et vous retrouvez vous retrouvez le calme, hein. Vous retrouvez l'apaisement après justement une période de conflit, hein. Oui, vous avez d'autres projets et vous retrouvez votre envie, votre dynamisme, votre joie de vivre pour mettre en place des nouveaux projets et vous retrouvez une belle confiance en vous avec ce roi de coupe. En même temps, la reine de bâton, c'est une reine qui est hyper dynamique. Quand elle a décidé quelque chose, elle fait ce qu'il y a à faire pour atteindre ses objectifs. C'est une reine qu'on suit, qu'on remarque. Elle est charismatique et elle ne ménage pas ses efforts ni son énergie pour atteindre vraiment ce qu'elle souhaite. Voilà pour le tarot. Place au relationnel. Alors avec l'élite oracle, en deux decks, on a la gestation. C'est marrant parce que ça me fait penser à l'impératrice, hein. Donc il y a bien des choses qui sont au chaud, en train de maturer, de prospérer, d'évoluer, des petits projets là qui sont dans le four.
qu'on fait mijoter, qu'on prend soin de faire évoluer tranquillement, pour atteindre vraiment ce que l'on souhaite. Donc des nouveaux projets en perspective. Alors oui, on prend soin de soi, on prend soin des autres, on prend soin de ses projets, on est dans la douceur, dans la patience. C'est vraiment l'impératrice là dans toute sa splendeur. Et c'est vraiment le bonheur, c'est vraiment le fait de rééquilibrer ses énergies, de retrouver sa passion, son envie, d'aller vraiment vers des nouveaux projets, des nouvelles relations, des choses qui, bah oui, qui vous passionnent. En tout cas, vous y voyez clair. Elles sont jolies ces cartes, hein, dis donc. Passion, santé, bonheur, féminité, le côté yin, la douceur, la persévérance. Enfin, le fait d'être bien et de prendre soin de ces projets, de les faire évoluer. C'est joli. Bon, bah, un week-end où, bah oui, votre engagement est mis à l'épreuve, mais en tout cas, il y a des belles choses qui arrivent, hein. Bon, on voit bien que on a du renouveau, des choses qui redémarrent après une période de blocage. Là, on boucle l'histoire, hein. On en termine avec cette histoire. Alors, des choses qui ont demandé beaucoup d'efforts, ou qui ont été bloquées, qui ont pris du retard, qui vous ont demandé de prendre du recul, du repos, de faire le point. Un moment d'isolement peut-être, hein, pour faire le point par rapport à une situation. Bon, bah là, ça en est terminé. Alors, votre engagement, il est mis à l'épreuve, certes, mais vous avez la pêche, hein. Vous savez exactement comment faut faire et quand le faire. Vous avez retrouvé vos énergies après certainement une période où ça a été un peu plus calme. Là, il y a du grand changement qui arrive à vous et en tout cas, vous êtes protégé. On peut parler de déménagement, on peut parler de nouveaux projets qui se mettent en place, mais on peut parler surtout aussi de changements positifs qui vous amènent vraiment vers quelque chose de très abondant. Après une période qui a été peut-être compliquée, qui a demandé des efforts et surtout une période peut-être de longue attente avant justement de pouvoir remettre les choses en route. Mais là, vous repassez à l'action. Voir bien sûr votre engagement il est mis à l'épreuve, mais je ne vais pas dire on va voir de quel bois vous vous chauffez, mais presque, hein. On voit bien que vous allez passer à l'acte et c'est place au renouveau et place au changement là, hein. Par rapport aux ennemis. Ouais, cette d'épée, hein, donc voilà, hein. Là, on voit bien qu'il y a des choses qui sont portées à votre connaissance, ou vous-même allez chercher à vous documenter, à vous informer par rapport à tout ça. Enfin là, on voit bien que ça va pas se passer comme ça, hein, que vous ne vous laissez pas faire, et vous avez bien raison, parce que là, il y a bien des choses à mettre à plat et à boucler, hein, parce qu'avec cette carte de l'hiver, c'est quand on en termine avec quelque chose pour pouvoir passer à la suite. Ne pas se laisser marcher dessus par des personnes qui sont désagréables ou qui vous la font à l'envers. Voilà, alors ça peut être en plus par rapport à quelque chose qui concerne de l'amitié, ou alors vous pourrez compter sur le soutien d'amis, mais on voit bien qu'il y a des choses qui vous ont fait du mal, hein, ou qui vous font du mal. Et personnes qu'on a peut-être cru que c'était des amis, et finalement, je paf, le coup de couteau dans le dos, et finalement, oui, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit, hein, finalement, hein. Bon alors, on nous dit quoi à la finalité? Votre engagement est mis à l'épreuve. Voilà, boum. Conflit. Conflit certainement avec quelqu'un que vous croyez ami ou que vous êtes ami de longue date. Enfin, il y a bien quelque chose qui va être mis en pause. Mais vous retrouvez, vous, vraiment votre dynamisme, vos forces. Vous allez savoir passer à la suite. Vous allez boucler cette histoire et place au renouveau. Bon, c'est pas facile, mais bon, on l'a vu avec le tarot. Vous allez mettre fin à ça. Vous allez retrouver de la calmie avec ce 6 d'épée. Vous tirez un trait là-dessus, vous dégagez, vous passez à la suite. Voilà, on a des solutions qui arrivent. On parle même de la réconciliation, ou au moins de choses qui sont aplanies, qui vont trouver peut-être, on va peut-être pas refaire la fête, mais bon, au moins il y a des choses qui vont être solutionnées, ou au moins on va trouver un terrain d'entente, on va dire. Ouais, des choses qui font pas spécialement plaisir. Ah, c'est peut-être aussi, on retrouve franchement de la sérénité, et on fait vraiment place à la nouveauté. Alors ça peut être aussi bien sûr une décision de justice, hein, tout simplement, mais bon, là on voit bien qu'il y a quelque chose qui va vous demander force et courage, mais bon, vous allez maîtriser la chose. Voilà les scorpions pour votre week-end, je vous le souhaite agréable, à bientôt. Bonjour les Sagittaires, alors pour ce week-end du 1er et 2 juillet, votre engagement est mis à l'épreuve, comme les Scorpions juste à côté. Pourtant, les cartes sont battues, rebattues et en plus étalées, je ne prends pas les mêmes et hop, ça ressort. Votre engagement est mis à l'épreuve et on voit aussi, comme les Scorpions, le 7 d'épée qui ressort. Bon, ok. Bon, il y a des choses qui vont devoir être éclaircies, solutionnées, bouclées. En tout cas, ça va vous demander
du courage, de la ténacité, enfin d'y aller apparemment, hein. Bon, alors en d'autres decks avec le tarot, on a la reine de denier. La reine de denier qui est une personne qui est douce, aimante, hein, qui fait attention à elle, qui fait attention à ce qu'elle aime, elle a tout ce qu'il lui faut pour se sentir bien dans son quotidien, au niveau du confort matériel, financier, enfin tout ce qui touche au quotidien, elle est bien. Elle fait attention à ce que personne ne manque de rien. Bon, là, on voit bien qu'on se protège, on pose ses barrières, on pose ses limites, mais on reste sur le terrain en mode guerrier. On lâche rien parce qu'on est quasiment sur le point d'atteindre ce que l'on veut. Eh ouais, eh bah oui, avec cette carte du monde, effectivement, on est quasiment sur le point de boucler quelque chose, d'en terminer avec une situation pour pouvoir passer à de la nouveauté de façon plus légère. Il y a un choix à faire apparemment. Oh, une belle proposition qui vous arrive là, hein, juste derrière, quelque chose qui va vraiment vous faire vibrer. Un cadeau qu'il va falloir peut-être justement faire un choix pour la suite. Bon, alors avec le tarot, on a bien de l'information qui vous arrive, information financière ou information qui peut concerner justement vos activités pro, vos activités familiales, enfin quelque chose peut-être qui va aussi va demander de faire un choix et de prendre quand même pour certains une nouvelle direction. Donc un choix à faire, une information qui arrive qui va vous demander de vous positionner, de vous affirmer, de défendre vos valeurs, de défendre votre bout de pain, votre bout de bras, enfin de dire quels sont vos souhaits, qu'est-ce que vous voulez voir évoluer, prospérer, avancer. Bon, bah, il va falloir y aller, quoi, hein. Votre engagement est mis à l'épreuve en même temps, hein. Bon, toujours été que ça va vous permettre vraiment de retrouver de la stabilité. On peut parler là vraiment de se retrouver en famille ou avec des amis ou des collègues. En tout cas, il y a bien quelque chose qui va être célébré. On est d'humeur festive là, hein. On peut célébrer, officialiser quelque chose. Pour autant, on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas cool, hein. On parle de vol, de perte, de coups bas, de mesquinerie, enfin de choses que vous ne voulez plus dans votre vie. Et là, ça traite de la sphère famille, émotion, relation. Il y a peut-être quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers, qui vous a fait miroiter des choses complètement fausses. Enfin là, on voit encore qu'il y a des doutes et de l'hésitation. Il y a un choix à faire. Mais bon, ça va pas durer ces doutes, ces hésitations, parce que la reine d'épée, si c'est vous cette reine d'épée, eh ben, vous allez vraiment y voir clair dans ce jeu de faux semblants, je ne pourrais pas dire autre chose, parce que la reine d'épée, elle est lucide, hein, elle est intelligente, on ne peut pas la berner, hein. C'est quelqu'un qui sait sniffer les entourloupes de loin, hein. Elle voit clair par rapport aux situations et elle s'est tranchée, décidée de façon claire, juste et équitable. Elle prend en compte ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a traversé, elle sait faire la part des choses pour justement trancher et de façon à ce que ça aille en sa faveur. Alors si cette reine d'épée ne vous représente pas, ce sera certainement une décision de justice ou quelqu'un qui tranchera pour justement rétablir l'équilibre, pour que ça aille dans votre sens, que ça vous soit favorable. Enfin, même si c'est vous qui décidez, qui tranchez, ce sera dans le même but, hein, que ce soit vous favorable. Bon, pour autant, on voit bien que votre engagement est mis à l'épreuve. Au niveau famille, émotion, relation. Donc, information qui arrive, un choix à faire. Bon, là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas cool, quelque chose qui demande à être bouclé, à en terminer, à prendre le taureau par les cornes, à vous affirmer pour pouvoir boucler cette histoire. Parce que si vous ne faites rien là, c'est quelque chose qui va se représenter à nouveau. Le 7 d'épée, c'est un peu ça, hein. Si on fait l'autruche, si on fait non, j'ai pas vu, j'ai pas entendu, j'ai rien vu, c'est pas moi, eh bien, vous allez continuer votre route, mais c'est comme un cycle, hein, ça va revenir, ça va se représenter devant vous. Que si vous prenez justement le taureau par les cornes, que vous dites non, c'est bon, là, je n'en veux plus, on m'a pris pour un couillon, une couillonne, enfin, on m'a fait mal, on m'a blessé, je n'en veux plus, je ne veux plus de cette situation. Vous allez faire vos choix, vous allez trancher, décider et boucler cette histoire pour pouvoir passer à la suite. Au niveau financier matériel, eh bien, il y a possiblement des opportunités qui s'offrent à vous, où on va vous demander de vous justement de vous positionner, de vous affirmer, de dire quels sont vos souhaits, de défendre vos valeurs pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Je ne voudrais pas dire, mais on a quand même 3 7, hein, donc le 7, c'est une carte de réussite à la base. Donc là, on voit bien qu'il y a des choses qui se mettent en place, qui vous demandent des efforts, votre engagement est mis à l'épreuve, et qui vous demandent aussi peut-être de boucler des choses du passé qui ne sont plus d'actualité ou que vous ne voulez plus pour pouvoir aller vers de la stabilité. Toujours est-il que vous allez trancher, décider. Et là, vous allez vous affirmer, vous positionner par rapport à tout ça. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, là, on peut vraiment avoir quelque chose qui se conclut, qui s'officialise.
pour le bien, hein, quelque chose qui va vous mettre en joie. Alors, ça peut être un nouveau contrat, une nouvelle proposition, une officialisation quelconque, que ce soit au niveau des activités pro ou des activités familiales. Enfin, il y a bien quelque chose qui vous tend à la fête et qui vous réjouit, qui vous fait vous sentir bien. Eh bien, voilà pour le tarot. Allez, place au relationnel. Alors avec l'élite oracle, en deux decks, on a la place au changement. Après une période stérile, ou quelque chose qui était compliqué, hein, qui n'avançait pas, c'est un peu aride, hein, c'est le désert. Bon, il y a quand même un petit cactus là qui tend à vouloir pousser, à redémarrer. Place au renouveau, place au changement, hein. Après une période qui a été compliquée, danger, toxique, ouais, des personnes qui vous l'ont fait à l'envers, c'est bien ce qu'on disait là, hein. Bon là, il y a de la festivité toutefois. Mhm. Bon, là, on y voit clair par rapport à tout ça. On peut célébrer la fin justement d'une situation qui a été vraiment compliquée, où on vous l'a fait à l'envers, arnaque, coup bas, enfin des choses toxiques pour vous, hein, qui vous ont peut-être mis à mal, hein. Et là, c'est la place du changement qui arrive, le changement qui intervient dans votre vie. Mais bon, votre engagement est mis à l'épreuve. Ça ne m'étonne pas, parce que ça rejoint quand même franchement le tarot là, hein. Parce qu'on voit bien qu'il y a la carte du temps, il y a mis du temps, il y a eu les conflits, hein, des choses qui n'ont pas été spécialement agréables, après une période qui a pris son temps, qui a demandé peut-être de la patience. Là, enfin, on retrouve l'espoir, on est protégé, on passe en mode guérison, on peut officialiser quelque chose ou au moins retrouver de la sérénité, se sentir mieux. On peut vraiment en terminer avec un conflit par rapport à un contrat, une union, un accord, et c'est vraiment place à la nouveauté qui arrive vers vous là, qui vous permet de passer complètement à autre chose. Alors, on voit là que effectivement, il aura fallu du temps peut-être pour en terminer avec tout ça. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui trouve solution, hein. Bon, attendez, parce que voilà, petit bouchon. Effectivement, il y a attendez, je vais, hop là, voilà. Tu joues pas avec les cartes, hein, s'il te plaît, hein. Mais ça rejoint complètement le tarot où on avait le 7 d'épée qui était là. Et il a fallu du temps peut-être pour avoir une nouvelle proposition, pour pouvoir retrouver l'espoir et pour pouvoir peut-être officialiser, concrétiser tout cela. Non, 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 non. Mauvaise idée, mon loup. Ça va pas le faire. Bah ouais. Ok, bon. Je crois on t'a donné une chance. Mets-toi comme ça. Voilà. Petit cul. Ah oui. Désolé. Donc votre engagement est mis à l'épreuve. On vous demande certainement de la patience, euh, de, de ne rien lâcher, de garder espoir par rapport justement à tout ça. On voit bien qu'il y a quelque chose qui va s'officialiser, se concrétiser par rapport à un conflit. On va trouver un arrangement, on va trouver la solution parce qu'on a vraiment la nouveauté qui arrive vers vous là, qui va vous permettre de vous libérer et de passer vraiment à autre chose et d'en finir justement avec ces conflits. Attends mon petit cœur. Bah oui, mais ça va pas être marrant, Loulou, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, désolé, le chaton a décidé d'aller vaquer à ses occupations. Il a donc appuyé sur le clavier qui a mis la vidéo à l'arrêt. Donc, reprenons où nous en étions. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport justement à ces conflits, à ces choses qu'il faut boucler, hein, qu'il faut solutionner pour pouvoir retrouver de la sérénité et avancer vers de la nouveauté. Bon, là, de toute façon, vous êtes protégé et ça sera vraiment en votre faveur, hein, tout ça, toutes ces négociations, c'est peut-être conciliation, comment on dit ça quand on a un médiateur, voilà, peut-être. On va voir ça de plus près. Ouais, il y a de la communication qui va avoir lieu. Et encore une fois, vous allez y voir clair. En tout cas, vous serez lucide par rapport à ça. On ne pourra pas vous la faire à l'envers, hein. Alors, même si on vous dit des choses à l'oreille, hein, en messe basse, on va dire, si c'est des entourloupes, vous saurez faire la différence, hein, du vrai du faux, hein, des mensonges de la vérité, hein. On ne pourra pas vous la faire à l'envers. Hein, ça peut être en relation avec tout ce qui touche au foyer, au quotidien, à la famille.
Il y a peut-être par rapport, il y a de la nouveauté qui arrive, hein. Là, ça peut être par rapport à un projet, bien sûr aussi, par rapport à cette information qui est arrivée dans le tarot avec ce valet de denier, là, cette proposition qui vous arrive. Donc soyez vigilants par rapport à tout ça. Voilà. Alors ça peut être en rapport, bien sûr, ça peut concerner le foyer comme le travail, mais en même temps, tout est... bah, tiens, ça me fait penser aux deux deniers. Euh, ça- Tout est un peu interrelié, hein. Tout ce qui touche au foyer, au quotidien, et tout ce qui touche au travail, bah, quand ça va dans une sphère, hein, ça va dans l'autre, et vice-versa. Quand il y a des soucis d'un côté, bah, ça se répercute sur le foyer ou sur le travail. Enfin là, on voit bien qu'il y a des choix à faire, bon, des choses qui vont aller en votre faveur. Ah oui, on a l'été et l'automne. Alors, soit c'est vraiment, ça dure 6 mois, j'espère pas quand même, mais sinon c'est vraiment le fait que vous allez prendre vos choix pour aller vraiment vers quelque chose d'abondant et laisser derrière vous ce qui appartient au passé. Comme je vous le disais tout à l'heure, prendre le taureau par les cornes pour pouvoir boucler effectivement cette situation et passer à la suite, pour pouvoir passer à autre chose de plus serein, quelque chose qui va être officialisé, concrétisé et qui vous amène tout droit vers de la nouveauté. Voilà, vous saurez faire la différence entre ceux qui vous sont euh, fidèles, on va dire, et ceux qui vous la font à l'envers. Toujours été que ne doutez pas de vos compétences parce que vous avez la réussite. Encore une fois, il y a les questions de choix à faire et ne pas hésiter à prendre un moment d'introspection pour justement penser à tout ça sereinement, posément, pour justement y voir clair et faire le point. Et pour peut-être aussi euh, bah, y voir plus clair et prendre la bonne direction. Je dois dire qu'il y a bien quelque chose qui est célébré, qui est fêté, et ça vous apporte de la nouveauté. Vous repartez sur un nouveau chemin. Voilà les Sagittaires pour votre week-end. Je vous le souhaite agréable. À bientôt. Bonjour les Capricornes. Pour ce week-end du 1er et 2 juillet, nous avons la carte Rien à attendre de cette situation. Rien à attendre de cette situation. Alors comme ça peut paraître un petit peu obscur, hein. Ça, c'est louche, on va dire. Mais en fait, cette carte veut dire que si vous vous tracassez pour une situation, un nouveau projet, quelque chose que vous mettez en place et vous vous dites ah, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va le faire? Eh bien oui, là, il n'y a aucun souci à se faire à propos de cette situation. Par contre, si vous êtes en train de mettre en place des choses et que vous rencontrez des obstacles, des embûches, des choses qui demandent de fournir des efforts et que cette carte sort, donc là, on vous dit qu'effectivement, il y a des choses à bouger, à changer dans les actions pour pouvoir espérer euh, que, que, que le projet aboutisse ou qu'il portera des fruits en conséquence. Sinon, effectivement, il n'y aura rien à en attendre. Donc, en fonction de votre situation, eh bien voilà, rien à attendre de situation peut être très positive ou vous avertir qu'il faut mettre d'autres choses en place pour pouvoir faire bouger les choses et les faire évoluer. Là, je pense que vu votre tirage, eh bien, il n'y a pas de souci à se faire parce que franchement, le tirage est magnifique. As de denier, 9 de coupe, roue de fortune, 8 de denier, as d'épée. Hein, franchement, là, et en plus le 10 d'épée qui dit que vous en terminez avec quelque chose qui a été compliqué. Là, franchement, je pense que vous êtes sur le bon chemin. En deux decks, avec le tarot, nous avons le cavalier d'épée qui nous parle de communication, de choses qui bougent de façon très rapide. Vous y allez en mode guerrier, ça fonce, ça avance. Alors, des fois, ça avance très très vite avec le cavalier d'épée. Des fois, il fonce tellement que les paroles partent plus vite que les pensées. Ou des fois, il avance très très vite et finalement, il réfléchit qu'après. Bon, là, il y a pas mal de choses à gérer en même temps, des choses à choisir pour maintenir l'équilibre, faire des choix. Bon, ça ne vous dérange pas, hein. Vous n'allez pas ménager vos forces ni vos efforts pour pouvoir avancer et faire évoluer ce que vous souhaitez. Alors, avec ce deux deniers, il y a peut-être un choix à faire, comme je vous le disais à l'instant. On vous invite là à faire un choix avec votre cœur. Bon, toujours été que vous aurez pas mal de choses à gérer en même temps et que vous allez gérer ça haut la main, comme un chef, hein. Ça va passer crème, comme on dit, hein. Bon alors, une nouvelle proposition, vraiment quelque chose de très concret, qui vous met sur un nouveau chemin, sur un nouveau départ, quelque chose qui vous fait vibrer, hein. 9 de coupe, faites un vœu les amis, il est en train de se concrétiser, de se matérialiser. C'est quelque chose que vous souhaitez ardemment, peut-être depuis un moment, et bien là, ça devient concret, ça devient réel. Surtout que l'as de denier, c'est pas juste une émotion, une sensation, non, c'est bien quelque chose de palpable. C'est quelque chose qu'on vous offre, un peu comme sur un plateau, une belle opportunité, et il ne tient qu'à vous, effectivement, de faire ce qu'il y a à faire pour faire évoluer, prospérer, maturer et apporter l'abondance
que vous attendez. En tout cas, il y a bien des choses qui vous arrivent, des informations qui vous arrivent, vous allez y voir clair, c'est limpide, vous allez pouvoir trancher, décider et mettre en place du changement. En tout cas, il y a le changement positif qui arrive et c'est à l'instant présent. Là, c'est le destin qui s'y met, quoi, hein, et qui vous fait avancer vers quelque chose de très agréable. Toujours est-il que vous, de votre côté, vous ne ménagerez pas ni vos forces, ni votre temps, ni votre ardeur à la tâche pour faire justement avancer ce qui vous tient à cœur. Ça va vous permettre en même temps de boucler quelque chose, d'en terminer avec une situation qui a été compliquée. On passe de l'As au 10 ou du 10 à l'As, là, donc par rapport à tout ce qui concerne les activités pro ou les activités tout court, il y a bien quelque chose qui a été compliqué, qui a été usant, épuisant, peut-être même blessant. Là, c'est le moment pour vous de lâcher prise, de souffler et de passer à autre chose. Donc au niveau famille, émotion, relation, du changement très positif, un beau cadeau qui arrive là, une belle proposition, quelque chose qui demande qu'à évoluer, à prospérer. Et bon bah vous n'allez pas hésiter à faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir faire évoluer tout ça. Donc rien à attendre de cette situation. Dans votre cas, c'est hyper positif. Il y a bien des choses que vous souhaitez ou que vous souhaitiez depuis un moment qui sont en train de se matérialiser. Au niveau de vos activités financières matérielles, eh bien, on bûche, hein, on a la tête dans le guidon pour faire évoluer, prospérer ces petites affaires, ces projets, et il y a bien des choses qui se concrétisent, qui se matérialisent, au-delà peut-être même de vos espérances. En tout cas, ça vous met en joie. Ça vous fait vous sentir bien. Et au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, et ben là, on en termine avec quelque chose, on souffle, on lâche prise, on quitte peut-être, hein, pour certains d'entre vous, une activité, un poste, quelque chose, pour aller vraiment vers de la nouveauté. En tout cas, il y a de l'information qui vous arrive, on peut imaginer, concevoir d'autres projets, c'est limpide, vous y voyez clair et vous mettez en place des nouveaux projets, des nouvelles actions. Voilà pour le tarot. Allons chercher le relationnel. Alors avec l'élite oracle, en deux decks, on a le commerce. On nous parle de vos activités commerciales, activités tout court, passion, hobby, enfin des activités, des échanges, hein, tout simplement. Il y a des choses qui se mettent en place, on a des nouvelles rencontres, des nouvelles idées, des nouveaux projets. Bon, on parle bien de manque et de trahison. Wow, bon bah là, par rapport à tout ce qui a été compliqué, hein, ce qui vous a fait souci par rapport à une relation, par rapport à une passion, enfin par rapport à tout ce qui peut concerner les activités pro ou les activités tout court, on voit bien qu'il y a eu trahison, choses qui ont été, c'est pas nos actes manqués, mais bon là il y a bien des choses qui vous ont fait souci, hein. On l'avait de toute façon dans le tarot avec le 10 d'épée au niveau des activités pro ou des activités tout court. On l'a là, le commerce, les rencontres, et bien, il y a bien des choses qui ont été compliquées. Bon bah là il y a les solutions qui arrivent, hein, et on retrouve de la stabilité. À l'image effectivement du tarot, on avait le 10 d'épée, as d'épée. Bon bah là on repart sur de la nouveauté, on part sur des nouveaux projets, changements, hein. On voit bien que ça bouge, hein. Ça bouge, comme je vous le disais, il y en a certains qui vont quitter leur activité pour passer à autre chose, hein. On fait le ménage, on fait le tri, vraiment on laisse le passé derrière soi. Alors, avec le tableau, on voit bien qu'il y a de la nouveauté qui arrive, des informations qui vous arrivent. Alors, ça peut être vraiment des informations que vous cherchez ou qui arrivent derrière, enfin, qui arrivent devant vous, tout simplement, qui vous sont informées par rapport à tout ce qui touche à un projet, à la famille, à des choses qui étaient un petit peu confuses, sombres, des choses que vous avez peut-être cherché à y voir clair. Là, enfin, vous êtes averti. En tout cas, vous avez pris du temps, un temps d'introspection, un temps d'isolement, peut-être pour faire le point par rapport à cette situation. Et là, on voit bien que vous retrouvez votre énergie, vous retrouvez le fait de vouloir bouger, avancer, faire évoluer des choses qui peut-être ont été un petit peu compliquées et qui ont mis du temps, qui vous ont demandé de prendre un temps d'introspection pour faire le point par rapport à tout ça. Ouais, on vous l'a fait à l'envers. Il y a eu des choses qui ont été blessantes. Avec ce 10 d'épée, on voit bien qu'on est arrivé à la fin d'un cycle où ça a été blessant, usant. Des gens qui ont peut-être vous l'ont fait à l'envers, comment dire. Bon, là, il y a des choix à faire, des nouvelles directions à prendre. C'est vous le maître du navire, on va dire, pour prendre à la nouvelle direction qui vous convient. Il y a de la communication. Il y a de la communication, attention à ce que vous pourriez entendre. Et en tout cas, il y a du renouveau qui arrive pour vous. Les choses se remettent en route. Vous allez avoir peut-être des informations par rapport justement à cette situation abracadabrante ou qui vous a fait du mal, hein. Voilà, bah voilà, c'était au niveau du travail, hein, c'est bien ce qu'on a vu. C'était dans cette sphère-là. Bon, bah là, il y a un moment de pause, un moment d'arrêt.
On vous dit de faire attention à vous, d'écouter vos intuitions. Vous clôturez la chose là, hein. Vous clôturez la chose. Ouais, on voit du monde. On retrouve effectivement ce qu'on avait tout à l'heure. Vous retrouvez vos énergies. J'ai vu le téléphone, enfin, donc il y a des nouvelles très certainement qui arrivent par rapport à tout ça pour vous permettre, vous, de passer sur des nouveaux projets et d'en terminer avec une situation compliquée. Voilà, vous bougez, vous voyez du monde. Hein. Il y a des choses qui vous ont pris la tête, hein, qui vous ont vraiment pris la tête. C'est quoi? Voilà, il y a de la belle surprise qui arrive vers vous. Ça va vous affranchir de vos peurs. En tout cas, il n'y a pas lieu de craindre quoi que ce soit. Il y a des choses très positives qui vous arrivent, qui vous permettent d'en terminer avec ce qui a été compliqué. Voilà, nouveauté. Après la stérilité, vous redémarrez sur quelque chose de plus... vous retrouvez vos forces, voilà. Vous retrouvez l'espoir. Et il y a un nouveau contrat qui se dessine, qui se profile, hein. Une nouvelle activité qui vient vers vous, là. Il y a quelque chose qui redémarre, nouveauté. Voilà les Capricornes, bon week-end. Bonjour les Verseaux, pour ce week-end du 1er et 2 juillet, on vous dit qu'il est temps d'abandonner la négativité. Positive attitude les Verseaux pour ce week-end. En deux decks avec le tarot, nous avons le 4 de denier. On nous parle d'être dans sa zone de confort, de se sentir en sécurité avec les siens, de faire attention également à ses finances, à ce qu'on a construit, acquis, à faire attention justement à comment on dépense ses deniers, à préserver tout ce que l'on souhaite préserver tout simplement. On parle d'être en mode guérison, comment dire, on trouve le chemin du milieu là, on sait faire preuve d'équilibre, on fait attention à soi, on fait attention aux autres, on gère tout ça avec, comment dire, agilité, avec la maîtrise d'un chimiste. Hein. On fait attention justement à ce que tout reste bien équilibré afin de ne pas faire tout capoter. Il y a une belle proposition qui vous arrive là, quelque chose qui vous fait énormément plaisir. Alors c'est peut-être pour ça que vous faites attention à tout, pour être certain d'atteindre justement ce nouveau départ, cette nouvelle chose qui vous arrive, qui vous fait fortement envie. Oui, c'est quasiment sur le point de se concrétiser, de se matérialiser, et on nous dit là que vous êtes prêts, hein, que c'est le moment de passer à l'action pour pouvoir justement faire aboutir ou mettre en marche les choses et aller vers ce qui vous fait vibrer. Donc positive attitude pour faire bouger les choses. Alors quand on voit votre tableau, effectivement, il est temps d'abandonner la négativité, car effectivement, 9 de denier, roue de fortune, 9 de coupe, il n'y a pas lieu d'avoir peur, hein. Il n'y a pas lieu de craindre quoi que ce soit. Alors il est certain qu'il est bien possible même que certains d'entre vous sont en train d'installer des changements dans leur vie, et vous êtes en pleine transition, et du coup c'est ça qui vous fait la peur de manquer, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être capable, de manquer de moyens matériels financiers, ou que quelque chose vous manque. Mais c'est parce que vous êtes en pleine période de changement que effectivement c'est pas très confortable. C'est le temps que tout se restabilise et que vous pouviez retrouver votre équilibre. Ce que vous êtes d'ailleurs en train de faire avec tempérance. Vous faites tout ce qu'il y a à faire pour justement maintenir l'équilibre et préserver ce que vous avez construit, acquis. Toujours est-il qu'avec ce roi de bâton, eh bien, le roi de bâton, il a ses plans, il est carré, il est structuré, il n'y a pas de place pour le hasard, tout est taillé au cordeau. Et j'imagine qu'en tant que Verseau, c'est à peu près la même chose. Hein. C'est bien planifié, c'est le mental, hein, c'est la réflexion, c'est l'intelligence. Donc il n'y a pas de place pour le hasard, surtout qu'il y a le roi d'épée juste à côté. Donc le roi d'épée, il agit en toute intelligence. Il est vraiment... c'est comptable, c'est l'homme de loi, c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes, qui prend ses décisions avec le mental, il ne laisse pas entrer en ligne de compte ses émotions pour être certain que personne ne soit lésé et que tout soit bien équilibré. On voit bien que vous allez récolter le fruit de vos efforts, on retrouve son indépendance matérielle, financière. On peut bien sûr aussi, pour ceux que ça concerne, se retrouver en statut de célibat, ceux qui sont sur le point de se séparer. Mais c'est quelque chose qui va, dans un côté comme dans l'autre, hein, qu'on soit en couple et tout va bien, là on retrouve de l'abondance, on retrouve du bien-être, on se sent bien avec les siens, avec soi-même, on prend soin de soi, on prend soin des autres, on arrive à profiter des petits plaisirs de la vie au quotidien. On sait profiter des petits luxes qui s'offrent à vous, qui s'offrent comme ça sur votre chemin pour pouvoir vous sentir bien. Il y a du changement qui se met en place à l'instant présent, du changement positif qui va vous permettre vraiment
de concrétiser un souhait, un vœu. D'ailleurs, faites-en un et ne le dites à personne. En tout cas, il y a bien quelque chose que vous souhaitez qui est en train de se concrétiser. De toute façon, les 9, c'est des cartes d'accomplissement. Et la roue de fortune, eh bien, c'est en train de se matérialiser. Et alors, c'est le destin qui s'en mêle. Hein. C'est pas grâce à vous ou par rapport à quelque chose que vous devez mettre en place. Non, non, c'est le destin qui dit, ah, c'est le moment de récolter ce que vous avez semé en amont. C'est pour vous. Voilà, donc il est temps d'abandonner la négativité. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, comme je vous le disais, on retrouve son indépendance, on se sent bien, on profite des siens, on profite de soi, on fait attention à à ceux qui vous entourent et on se sent bien. Bon, on est peut-être en phase de transition, en phase de changement. C'est peut-être pour ça qu'on a la peur de ne pas y arriver, mais non. Soyez positif, tout va bien. Au niveau financier matériel, du changement qui se met en place, vous avez des plans de bien établis, c'est structuré, c'est cadré. Vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour atteindre vos objectifs. Le roi de bâton, il est plein de charisme, plein de volonté, plein de courage. Quand il a décidé quelque chose, il fait tout ce qu'il y a à faire pour atteindre ses objectifs. Au niveau de vos activités pro et de vos activités tout court, un souhait qui se concrétise, qui se matérialise, qui vous fait vous sentir bien. Il y a des décisions qui sont prises. Alors ça peut être une décision de justice qui tombe pour ceux qui attendent et qui va en votre faveur. Sinon, ben, vous prenez vos choix, vos décisions de façon juste et équitable, de façon à ce que ça aille dans votre sens, de façon à ne léser personne. Mais en tout cas, c'est bien quelque chose qui va vous permettre d'accéder à ce que vous souhaitez. Voilà pour le tarot. Passons au relationnel. Alors avec le lit d'oracle en deux decks, on a le travail. Donc le travail qui correspond soit à vos activités professionnelles ou à vos activités tout court. En tout cas, bien, il y a bien quelque chose qui prend fin par rapport à un contrat, une union, un accord. Et apparemment, c'est quelque chose de réjouissant. On fait la fête par rapport à ça. Il y a des choses qui ont peut-être été pénibles, qui vous permettent là enfin de vous réjouir. Alors oui, on avait effectivement avec ce roi d'épée et les neuf de coupe, il y a bien peut-être quelque chose qui a été compliqué au niveau de vos activités pro. Et bien là, c'est tranché, décidé, alors que ce soit vous ou une décision de justice, on voit bien que c'est quelque chose qui prend fin, un contrat qui prend fin, une union qui prend fin. Et bien là, on se réjouit de ça, on fait la fête par rapport à ça. On trouve des solutions. Hein par rapport à des choses qui ont été peut-être pas très jojo. Hein. On vous a fait prendre des vessies pour des lanternes. Là, il y a les solutions qui arrivent et ça vous permet de retrouver votre confort, votre sûreté, de vous sentir bien et de pouvoir laisser le passé derrière vous. Et d'ailleurs, c'est bien ce qu'on voit avec le tableau. Hein. On voit bien qu'il y a des informations qui vous arrivent, hein, ou des choses qui sont portées à votre connaissance, des choses qui peut-être étaient bloquées, qui ont pris vraiment leur temps. En tout cas là, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent, des choses qui vont vous faire plaisir, des choses qui vous permettent de clôturer quelque chose, d'en terminer avec une situation qui peut-être traîne depuis l'hiver dernier, ou alors on nous parle d'une période de 3 mois. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se casse, qui se finalise, qui prend fin et ça vous permet de vous mettre en lumière, d'y voir plus clair par rapport à une situation. Alors, il peut s'agir d'une rupture de contrat de travail ou d'une chose qui s'est mal terminée par rapport à une activité et là enfin, eh bien, ça y est, la lumière est faite et les bonnes nouvelles vous arrivent. En tout cas, ça a pris son temps, mais au moins vous, ça vous libère et ça vous permet d'y voir clair et de pouvoir passer à autre chose. Ouais, il y a le travail qui ressort encore. Hein. C'est peut-être par rapport justement à vos activités pro. Bon là, il y a des nouveaux projets qui sont en gestation apparemment, des nouvelles choses que vous êtes sur le point de mettre en place. Donc croyez en vous, ne croyez pas que ça va être défavorable, ça va dans votre sens. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles. Et on nous parle bien d'abondance. C'est joli, c'est très très joli. C'est des choses qui vont vous être complètement favorables et qui vont permettre certainement de concrétiser un souhait, un vœu. Paf, réussite. Bon, bah là, et vous retrouvez l'équilibre. Quel monde up up. C'est très joli. Voilà les Verseaux, bon week-end. Bonjour les poissons, pour ce week-end du 1er et 2 juillet, on vous dit que vous êtes suffisamment bien. Vous êtes suffisamment bien. Bon, écoutez, si on vous le dit, c'est qu'il n'y a pas lieu de s'en faire. En deux decks, avec le tarot, nous avons l'as d'épée. On parle bien d'un nouveau cycle, une chose qui vous arrive, une information qui vous arrive, qui va vous permettre d'imaginer, de concevoir, de faire des nouveaux projets, de trancher, décider. En tout cas, d'y voir clair sur une situation. Ah bah oui, et donc c'est même le moment de mettre en pratique. As d'épée, valet d'épée, on voit bien que peut-être avez-vous emmagasiné différentes informations depuis des semaines ou des mois, voire, et il y a à nouveau
l'ultime information qui vous arrive là, et c'est comme l'élément déclencheur, et vous vous dites, ça y est, c'est bon, c'est le moment, je peux y aller. C'est le moment de mettre en pratique et de mettre en place mes projets, ce qui vous permet de retrouver votre place d'empereur, de prendre les choses en main, de faire ça avec autorité, charisme, avec, comment dire, on y va quoi, on se sent bien, on se sent sûr de soi, on a une belle confiance, on sait ce qu'on fait, on sait où on va, comment procéder, enfin la façon d'un empereur, c'est vous le chef, c'est vous le boss. Oui, ça va bouger, évoluer, mettre des projets en place, en route, des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous font vibrer. Donc, c'est pas étonnant que vous soyez suffisamment bien. Pourtant, on voit bien qu'avec votre tableau, au centre, il y a le 5 de coupe. Le 5 de coupe qui nous parle de regrets, de remords, de choses qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal, hein. Bon, qui appartiennent au passé toutefois, hein. C'est fini, c'est passé, vous ne pourrez plus rien y changer, hein. Et donc, du coup, là, il n'appartient qu'à vous, effectivement, de laisser le passé au passé pour pouvoir avancer. Et on vous dit que c'est le moment, que vous êtes prêt, que par rapport à vos nouveaux projets, aux choses que vous voulez voir évoluer, avancer, prospérer, et ben c'est le moment idéal pour mettre en place les choses. D'ailleurs, vous êtes protégé, on nous parle bien d'abondance, de se sentir en sécurité, d'avoir tout ce qu'il faut pour être bien au quotidien avec sa famille, avec les siens, avec juste son patrimoine ou tout simplement dans son quotidien matériel financier. Là, on vous invite vraiment à laisser derrière vous ce qui n'est plus d'actualité, ce qui appartient au passé pour pouvoir avancer vers vos nouveaux projets. On voit bien que vous avez peur de ne pas y arriver, d'être bloqué, de vous sentir bloqué, peur de ne pas être capable de, peur de ne pas pouvoir faire quoi. Euh, Là, on voit que ce n'est que le mental qui vous bloque, parce que dans la réalité des choses, il n'y a rien qui vous empêche d'avancer comme vous le souhaitez. Il y a un choix à faire, une nouvelle direction à prendre. Vous avez trouvé votre voie. Il va falloir peut-être faire des choix, laisser des choses derrière vous, effectivement, le passé, ou des choses qui vous ont blessé, pour pouvoir avancer et aller dans la direction qui vous convient. Ça va vraiment vous permettre de retrouver une belle énergie, un bel équilibre. Vous allez vous sentir bien avec vous, avec votre famille, avec votre enfant intérieur, avec les vôtres, hein, avec des bonnes relations, des échanges très agréables qui se mettent en place. Alors au niveau famille, émotion, relation, eh bien on a peur effectivement de ne pas y arriver, d'être coincé, de ne pas être capable, de ne pas se sentir à la hauteur, alors que finalement, bah, il y a tout qui est en place pour que tout aille bien. Alors c'est vraiment le mental qui vous fait un petit tour de couillon, un petit moment d'introspection, on se pose, on ouvre les yeux, on regarde un peu ce qui vous entoure et vous verrez qu'il n'y a rien qui vous empêche d'avancer comme vous le souhaitez. Il n'y a pas de grosses montagnes à franchir, tout au plus il y a des petits cailloux à enjamber, mais il n'y a vraiment rien qui vous empêche d'aller vers ce que vous souhaitez. Au niveau de vos activités financières matérielles, eh bien, il y a des choses qui sont terminées, qui sont passées, qui n'appartiennent plus au présent, mais qui vous ont blessé, et donc vous avez quand même du mal à vous défaire. Bon, voilà, il y a un choix à faire, une nouvelle direction à prendre, une proposition peut-être, et on vous invite vraiment là à laisser derrière vous ce qui appartient au passé pour pouvoir avancer. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, un bel équilibre, des bons échanges avec les collègues, avec les enfants, avec la famille. Là, on vous dit que si vous avez vraiment des nouveaux projets sur le point de se matérialiser, d'ailleurs vous les avez en ligne de mire, hein, les bateaux, vous les avez en visuel, ils n'ont pas encore accosté, mais en tout cas, vous les avez bien en ligne de vue. Et c'est le moment pour vous de pouvoir passer à l'action, de mettre en place ce que vous voulez faire bouger et évoluer. Voilà pour le tarot, place au relationnel. Bon, bah avec ce tirage, on va pas se le cacher, faut pas être voyant pour voir que c'est super joli, hein. Donc vous êtes suffisamment bien, on n'en doute pas un seul instant. Il y a vraiment de la nouveauté, quelque chose qui vous fait vibrer, des choses qui vous apportent du bonheur. En tout cas, on va tout droit vers la nouveauté par rapport à vos activités, qu'elles soient activités hobby, passion, loisirs, activités commerciales, activités professionnelles. On a bien des nouvelles rencontres, des nouvelles possibilités qui arrivent vers vous. On a un petit peu de temps, bien sûr, un petit peu de patience, hein, tels des projets qui se mettent en place. En tout cas, vous allez vraiment vers un beau progrès, une belle évolution. Encore un petit peu de temps peut-être pour concrétiser, officialiser. En tout cas, vous vous retrouvez une belle sérénité. Votre tableau est magnifique. On a l'été, on est en plein dedans. L'été, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'abondance. Enfin, en même temps, vous avez tout. Vous avez le renouveau, vous avez le printemps, l'été. Ça peut être une période de 6 mois. Mais là, on voit bien que on se sent bien. C'est le bonheur, c'est l'abondance. On vous invite vraiment à être dans la joie, dans la féminité, de faire ressortir votre côté yin, d'être dans la patience, dans la douceur, dans les émotions. Il y a un renouveau qui arrive vers vous. Vous y voyez clair.
et il y a des solutions. Alors franchement, que ce soit à tous les niveaux de votre vie, donc émotions, relations, rencontres, projets, bah là franchement, il n'y a rien à recouvrir, c'est très joli. Vous êtes vraiment dans une phase où effectivement vous êtes suffisamment bien. Il y a de la nouveauté qui arrive à vous, des solutions qui se présentent à vous, qui vous permettent d'y voir clair, qui vous permettent de relancer quelque chose, de passer à une période de renouveau qui vous octroie vraiment de la joie, du bonheur, le fait de vous sentir bien, de vous sentir serein, de vous sentir heureux, comme un poisson dans l'eau, à l'été, hein, on est bien, tout va bien, bah voilà quoi. Bon week-end les poissons.